Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Space Empire 4X. On va continuer notre aventure, donc je voulais aussi remercier à toutes les personnes évidemment qui m'ont laissé des commentaires et qui m'ont aidé avec certaines règles du jeu, hein, surtout sur le Discord où il y a des gens qui m'ont aidé. On m'a aussi aidé au niveau de l'application. Alors je vais voir si elle est disponible. Non, je vais vous la remettre. Voilà. Alors pourquoi on m'a aidé au niveau de l'application? On m'a simplement en fait suggéré l'idée dans les options en fait on a une possibilité de rajouter, je sais pas si vous le voyez bien, de rajouter ce que fait l'IA un petit peu comme on a par écrit. Donc vous voyez en haut là ici à gauche c'est marqué Flip par exemple CP 20, technologie 10, défense 60. Ça vous permet en fait de savoir ce que fait l'IA, un petit peu comme quand vous faites par l'écrit. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Et ça vous donne aussi le nombre de points justement qu'il y a dans une flotte, ce qui fait que bah, ça va vous aider. Alors vous pouvez jouer en mode aveuglé, hein, comme j'avais fait jusqu'à maintenant, ou vous pouvez activer cette option-là dans les options de l'application pour vous permettre de jouer en mode aveugle ou pas du tout. Donc là, par exemple, je sais que la flotte verte, la nouvelle flotte verte, elle correspond à 22 points de, de, de flotte, en fait, tout simplement. Sachant qu'on le fait, on le sait, pardon, évidemment, par écrit, par manuscrit, hein, on le fait. Hein. Si je vous montre la feuille de l'IA bleue, qui est je sais pas où. Alors l'IA bleue, elle est ici. L'IA bleue, on sait que sa flotte, c'est 40 CP, vous voyez? Hein. Donc on le sait par manuscrit, hein. Donc vous pouvez aussi le savoir par l'application ou pas, après c'est comme vous le souhaitez. Mais voilà, c'était un petit truc que je voulais vous partager parce que c'est important. Ça peut être important quand on joue d'avoir cette option-là. On y va donc pour un nouveau tour. Alors, je vais remettre mes technologies. Donc là, au niveau de mes technologies, hein, pour faire un petit point, j'avais débloqué donc les tailles de vaisseau niveau 2, une attaque de 1. Chose que actuellement mes vaisseaux n'ont pas eu la mise à jour. Hein. Tous les vaisseaux que j'ai actuellement n'ont pas eu ma mise à jour de l'attaque de 1, d'accord? Il n'y en a aucun qui l'a eu. Voilà. Donc j'ai la possibilité de le faire. J'ai également débloqué le mouvement à 2, ce qui veut dire en fait que je me déplace, j'ai le droit de déplacer mes unités. Donc c'est une fois ici et deux fois là. Voilà. Attention tout de même, il y a quelque chose que j'ai pas dit, mais que je savais évidemment. Mais en fait, il y a certains vaisseaux qui ne prennent pas en compte cette technologie de mouvement. Il y a les vaisseaux miniers. Donc les vaisseaux miniers, c'est ceux qui récoltent, donc les mineurs. Hein. Ceux-là ne prennent pas en considération la technologie de mouvement. Ils se déplacent que de 1 chaque fois. Il y a également les vaisseaux de colonie, donc les colons, pareil, ne prennent pas en compte. Les vaisseaux également, les vaisseaux marchands, donc les pipelines, ne prennent pas en compte également cette technologie de mouvement. Et il y a bien sûr les mines, mais les mines pour l'instant on n'en a pas. D'accord? Donc voilà, donc ceux-là en fait seront potentiellement déplaçables que de 1. Voilà, peu importe votre technologie. Par contre, les scouts, évidemment, eux, ça marche. Nouveau tour de jeu, donc c'est moi qui commence. Je sais que lui, il va venir m'affronter et potentiellement, oui, donc là, potentiellement, il peut m'affronter là ou ici, parce que là, maintenant, j'ai une colonie que j'avais pas avant. Hein, d'accord? Donc, dans les règles, je vous rappelle que on doit définir le nombre de phases économiques pour savoir quelle est la colonie qu'il va attaquer. Donc là, par exemple, vu qu'il est à côté, et ben, en zéro phase d'économique, il peut m'atteindre. Ici, en zéro phase d'économique, il peut également m'atteindre. Par contre, ici, je vous rappelle qu'ici, il y a un trou noir, donc il faut qu'il fasse le tour. Donc, une, deux, d'accord? Et après, il se déplace de 2, parce qu'il est niveau 2. Un, 2. Donc, il lui faut une phase économique pour pouvoir m'attaquer. Si on fait le tour ailleurs, une, 2, 3, 4, 5, pareil, même chose. Une, 2, une, 2, une, 2. Voilà, il s'arrête là. Donc pareil, il n'a pas accès à celle-là, ni à celle-là, en zéro phase économique. Donc forcément, ça sera soit celle-là, il n'y a pas le choix, soit celle-là. Voilà. Donc là, il y a égalité, équidistant, enfin équidistant, égalité dans un premier temps.
Donc comme il y a égalité, on nous dit après le deuxième point, c'est elle va toujours aller vers une colonie non défendue. Et là, du coup, justement, ici c'est défendu. Par contre, ici, ce n'est pas défendu. Donc là, l'IA, elle va aller, sa trajectoire va être justement ici, parce que c'est pas défendu. Donc là, c'est à moi de jouer, hein, avant elle. Je le sais, évidemment. Donc à moi de dispatcher mes unités pour défendre, défendre vers la base où elle veut aller. Sachant qu'elle a 22 points, donc je sais pas si j'arriverai à défendre. 22 points, c'est quand même beaucoup, hein, clairement. Ou alors, bah tant pis, elle me pète ma colonie, hein. Mais bon. Parce que j'ai pas ma base ici, malheureusement. Donc ça va être plus dur de défendre ici que ici, forcément. Puisqu'ici, j'ai ma base. Une base ne se déplace pas. Donc déjà, je vais faire un mouvement avec mon colony ship que je vais envoyer ici. Mon mineur qui est là, il va aller récolter en haut là-haut. Donc il va se déplacer ici. Voilà. Là, j'ai un autre mineur, mais malheureusement, je commence à plus trop avoir de ressources, sauf à droite là-bas. Donc, il faut qu'il retourne vers la droite. Donc, il va se déplacer. Ah ben, il a déjà des ressources, pardon. Donc, il va simplement se déplacer ici et poser les ressources. Déjà. Dans un premier temps. Voilà. Très bien. J'ai un scout là-haut qui se déplace de 1. Je vais le faire déplacer ici. Voilà. Et normalement, je dois en avoir un autre scout. J'ai un vaisseau de colon ici aussi que je vais déplacer. Alors, je vais activer. Pour le déplacement, je vais utiliser mon réseau. Hein, mon réseau de pipeline. Ils sont actifs, donc j'ai le droit. Ce qui fait que si je reste sur le réseau, j'ai le droit de me déplacer 2 fois. Donc, une, deux. Voilà, je vais faire ça. Ok. Parce qu'en fait, on va les coloniser celle-là. Voilà. Et j'en ai pas un autre scout, non? J'en ai plus qu'un? Attends, il me reste combien de scouts? Fais voir. Là, il me reste deux, ouais, c'est ça. J'en ai un. Il me reste deux, donc j'en ai un là. Ah, j'en ai un là, à droite. Donc celui-là, je peux le déplacer. Bah, je vais le déplacer. Et justement, je vais le déplacer ici. Voilà. Ok. Donc là, tous mes vaisseaux ont été déplacés. Maintenant, il n'y a plus que ceux-là. Est-ce que je les bouge ou pas pour défendre cette planète-là? Hmm. Je pense que si j'envoie un vaisseau, je vais me faire défoncer. Il a quand même 22 points. Un DD, c'est 8 points, je crois. Donc, vous voyez, il a minimum 2 DD, je dirais. Minimum. Donc, sans la base, je vais me faire défoncer. Donc, je pense que je vais pas défendre. Parce que de toute façon, après, une fois qu'il aura pris cette colonie-là, il va venir ici, forcément. Parce que c'est... Enfin, non, pas forcément. Remarque, non. Il peut prendre celle-là aussi. Euh, Suivant le nombre de phases économiques, bien sûr, comme d'habitude. Ouais, ouais, ouais. C'est ça la difficulté. Est-ce que je déplace ou pas? Bah en fait, en même temps, j'ai qu'un DD, hein, j'ai rien d'autre. Bah ouais, j'ai qu'un DD. Parce que ça, c'est un anti-mine, et les anti-mines, ils font pas trop de dégâts, ils ont que 1 d'attaque. Donc là, malheureusement, ce que je vais faire, c'est que tant pis, je vais rester là. Lui, il va attaquer ma colonie, donc bah, je vais la perdre, hein, mais c'est pas un souci. Et comme ça, je crois que du coup, il va me révéler sa flotte, puisqu'il va attaquer ma colonie, ce qui fait que je serai ce qu'il a. Et là, pour ce tour-là, je vais faire des upgrades de mes vaisseaux, pour leur donner plus un attaque. Donc, comment ça marche pour les upgrades de vaisseaux? En fait, c'est simple. Pour pouvoir faire un upgrade de vaisseau, il faut déjà que votre vaisseau soit dans le même emplacement qu'un shipyard. D'accord? Parce qu'il faut que ça soit... pour qu'il y ait une mise à jour qui soit faite. Et le deuxième prérequis pour pouvoir upgrade nos vaisseaux, il ne faut pas que le vaisseau bouge. Voilà, il ne faut pas qu'il fasse de mouvement. Donc en fait, vous utilisez son mouvement pour faire son upgrade. Voilà, en gros, c'est ça. Donc là, comme je suis bien avec un shipyard et qu'ils ne sont pas déplacés sur ce tour-là, bah, j'ai la possibilité de les upgrade. Si je les upgrade, évidemment, ils pourront pas se déplacer, hein. Ça, c'est sûr. Ok. Donc en fait, à la place de faire un mouvement, c'est ça la règle, à la place de faire un mouvement, vous pouvez faire un upgrade. Voilà. En gros, c'est ça pour upgrade vos vaisseaux. Donc vous voyez que c'est assez simple.
Par contre, il faut évidemment qu'il y ait un shipyard, hein. Bon, bah ça, ok, vous l'aurez compris. Donc, comment ça se passe? Ben, c'est très simple. Vous devez payer des points de construction. Donc là, moi, il m'en restait 3. Il me restait 3 points de construction, d'accord? Justement, là, il y a le nombre de CP dépensés pour les upgrades. On le marque en dessous. Donc là, moi, je vais upgrade le DD, je vais upgrade le mineur. Et voilà. Voilà ce que je vais upgrade. Donc, je vais récupérer mon stylo. Voilà. Alors, upgrade le DD, le mineur. Ok, donc là, à chaque fois qu'on upgrade un vaisseau, ça coûte 1 CP. Voilà. Peu importe le nombre d'upgrades qu'il a, c'est simplement 1 CP pour remettre à niveau un vaisseau. Simplement. Donc, je vais dépenser 2 points. Donc ici, je mets 2 points, qui sont évidemment déduits à la prochaine phase, hein, des 3 qui restaient, ok. Donc 2 points, ce qui me permet d'upgrade mes 2 vaisseaux. Donc j'ai un DD qui va être upgrade, donc mon DD ici, qui était à 0 en attaque, et ben il va passer à 1, maintenant. C'est le DD numéro combien? Numéro 3. Voilà, il passe à 1, et le mineur, même chose, il était également à 0 en attaque, il va également passer à 1. Voilà. Et comme je vous ai dit, il y a des vaisseaux qui sont limités par rapport à leur taille. Donc par exemple, le DD, lui, même si je débloque la compétence, enfin la technologie d'attaque numéro 2, il ne peut pas, avoir le droit il n'a pas le droit de l'avoir, quoi. Pourquoi? Parce qu'on est limité par rapport à la taille. Comme c'est une taille de 1, il peut être upgrade que de 1. Ce qui fait que même si vous débloquez les autres technologies, ben vous allez être obligé quand même de débloquer d'autres vaisseaux pour pouvoir leur donner justement cette technologie-là. Ok? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, donc mon DD a été mis à jour. Alors, il faut faire attention, parce que mon DD, il a aussi le scanner, il me semble. Non, je ne l'ai pas débloqué, le scanner. Voilà, je ne l'ai pas débloqué. Donc quand vous faites une mise à jour, comme ça, vous dépensez 1 point pour tout, hein. Donc si par exemple j'avais eu de la défense, il prenait aussi. Vraiment pour tout, il n'y a pas de... Voilà, on ne s'embête pas. C'est simplement ça. Ok, donc là, bah voilà, donc du coup, ils peuvent pas se déplacer ce tour-là, forcément. Donc moi, j'ai joué combat, bah il n'y en a pas, exploration. Alors ici, on a 10 minéraux, et ici, on a 10 minéraux. Ok. Donc là, maintenant, on passe à l'alien. Enfin, aux 2 aliens. Alors, je vais jouer le bleu en premier, parce que ça va être le plus facile. Donc le bleu, il a 1 point de technologie de mouvement, donc ça veut dire qu'il se déplace de 3 cases par phase colonie, d'accord? Donc il va se diriger vers la colonie qu'il peut aller en un minimum de phases économiques. Donc moi j'ai une colonie ici, je pense que ça va être la plus près, on va compter quand même par rapport à celle-là, d'accord? Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc c'est-à-dire qu'il lui faut une phase économique pour arriver ici, puisque il arrive pile poil ici à 6, donc on n'aura pas passé la deuxième phase économique. Donc une phase économique pour arriver là. 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, pareil, il lui faut aussi une phase économique pour arriver ici. Donc là, elles sont ex aequo les deux en fin de compte, hein. C'est pas parce qu'il met 6 points de mouvement là et qu'il en met 5 ici, c'est ex aequo, hein. C'est vraiment en phase d'économique. Donc là, en fait, bon, je pense que celle-là, elle est peu trop loin, mais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah non, pareil, celle-là, elle est potentiellement faisable aussi, donc celle-là aussi, du coup. Donc là, potentiellement, il peut cibler celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, puisque les 4, c'est simplement une phase économique. Ok? Alors, du coup, il va aller vers une qui est non défendue. Donc, non défendue, non défendue, non défendue, non défendue. Donc là, elles sont toutes non défendues. Donc, du coup, c'est ex aequo, bien entendu. Dans ce cas-là, vu qu'il y a une égalité encore une fois, on nous donne une nouvelle règle, on nous dit, ben, s'il y en a plusieurs qui ne sont pas défendus, comme là, on doit compter justement cette fois-ci, attention, les points de mouvement. Et il va toujours aller vers celle où il lui faut un minimum de points de mouvement. Vous voyez, donc là, on ne parle plus vraiment en phase d'économie sur ce point-là. Maintenant, c'est vraiment les points de mouvement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour elle, 6 pour elle. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour elle aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Et pour elle, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, celle-là, il faut 5. Donc toutes les autres, il faut 6 points de mouvement, alors que celle-là, il faut 5. Et ben voilà.
Donc là, ça se stoppe là. Après, il y a d'autres règles derrière, évidemment, si c'est ex aequo. Mais là, ça se stoppe là. Il va forcément aller cibler celle-là. Voilà. Donc, vous voyez comment on fait. Donc là, bah, du coup, je le déplace pour aller cibler celle-là. Hop, je le rapproche. Il se déplace ici. Voilà, pour aller en direction de celle-là. Pour lui, donc, ben, on l'a vu, hein, du coup, on sait que il va pas ici, puisque c'est une base qui est défendue avec mes vaisseaux. Il va surtout essayer d'aller péter une base qui n'est pas défendue. Forcément, c'est ce que ferait évidemment un joueur. Si vous êtes joueur ici, et si vous êtes joueur ici, vous voyez qu'il y a une base qui est full défense, sachant que vous savez pas les défenses qu'il y a, hein, parce qu'il lui, il sait pas, bah forcément, vous n'allez pas aller là. Vous préférerez aller péter peut-être cette base-là. Donc, il va se déplacer ici pour péter ma base qui n'est pas défendue. Alors là, comment ça se passe? Du coup, il n'y a pas vraiment de combat parce que lui, il rentre dans un système, on va dire, qui n'a pas de défense. Donc, il a la possibilité, en fait, de pouvoir attaquer ma colonie quand la colonie n'est pas défendue. Il a la possibilité de le faire une fois par tour. Voilà, du moment que vous êtes dans une colonie qui n'est pas défendue, vous avez la possibilité de l'attaquer une seule fois. Voilà. Donc là, ben, il va simplement attaquer une seule fois contre ma colonie pour savoir si il l'a détruit. Enfin, s'il y arrive en tout cas. Donc la colonie n'a pas de point de défense, elle n'a pas de point d'attaque, bien entendu, elle n'a rien. Donc simplement, il tire pour voir s'il réussit. Si jamais il tire et qu'il réussit, après on descend les points de la colonie. Donc par exemple, vous voyez 5, bah, ça passera à 3, après ça passera à 1 et après ça la détruit. Ma base ici à 20, bah, elle va passer, je crois que c'est 10, après 5, 3, 1 et c'est détruit. Vous voyez, donc après ça descend petit à petit bien entendu. Donc là moi j'ai que un point, donc s'il arrive à la toucher, bah, elle est directement détruite. Donc là, on va tester, voir s'il arrive à me toucher. Alors, je pourrais mettre sur la bataille, hein, je pourrais mettre sur le plateau de la bataille son vaisseau, ma colonie. Enfin, il n'y a pas réellement d'intérêt, hein. On va simplement lancer le dé, savoir s'il me touche ou pas. Alors, par contre, je connais pas sa flotte. Donc, forcément, il va falloir la dévoiler. Il n'y a pas le choix. Je peux pas savoir avec quoi il tire si je connais pas sa flotte, forcément. Ok. Donc, on va allumer l'application. Hop là. Et on va voir la flotte qu'il a. Du coup, moi, ça va me donner quand même cette information-là. Donc, c'est intéressant. Donc là, je mets first combat, hein, c'est le vert, hein. Ouais, c'est le vert. Parce que le bleu, c'est moi qui le gère. Donc first combat, hop. Et on me dit, alors en termes de technologie, puisque vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un combat, on doit mettre à jour les nouvelles, s'il a acheté ou pas des technologies. Alors, on me dit qu'il n'a pas acheté de technologie, là, pour l'instant. Et on me dit que sa flotte, c'est 1 DD et 2 SC. Donc les SC, c'est les scouts. Donc là, je mets OK. Donc sa flotte, c'est 1 DD et 2 SC. Il n'a pas acheté de nouvelles technologies pour l'instant. Ok, donc 1 DD et 2 SC. Alors, 1 DD, donc ça on peut l'enlever, hein, bien sûr. Donc il a 1 DD, 2 SC, donc ça il faut les trouver. Alors, donc 1 DD et 2 scouts. En vrai, ça va. J'aurais pensé pire, mais ça va. Alors, 1 DD, je lui mets ici. Et 2 scouts. Alors, scout 1. Hop. Il en a un deuxième. Il en a un deuxième. Bah, celui-là. Hop, voilà. Voilà ce qu'il a. Donc à chaque phase de combat, à chaque fois que ce sera à lui de jouer, tant qu'il sera dans mon hexagone avec une colonie évidemment qui ne soit pas protégée, ben, il a le droit de tirer une fois avec tous ses vaisseaux sur ma colonie. Voilà. Donc on va commencer. Alors il faut commencer par les lettres, hein, normalement. A, B, C, vous savez. Mais bon là, vu qu'il va tirer une fois avec chaque vaisseau, on s'en fout. On peut faire dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème. Donc, alors, il va tirer avec. On va commencer par le DD. Donc le DD, il a 4-0, hein, ok. Moi, j'ai pas de défense. Il n'a pas de technologie d'attaque, lui, puisqu'il n'a pas eu de nouvelle technologie, hein, 4-0. Enfin, on va vérifier quand même, mais je crois qu'il n'a pas une nouvelle technologie, faites voir. Technologie d'attaque, il a 0. Défense 0, et donc il a rien. Il a rien de plus, hein, d'accord? Ok. Donc il doit faire 4 pour me toucher. Allez, on envoie ça pour voir. Et il fait 3. Bah, il me touche. Donc là, il me détruit ma colonie parce que ma colonie a qu'un point.
Elle a qu'un point de vie. Si jamais elle avait eu d'autres points de vie, bon bah on redescendait évidemment le truc. Mais là malheureusement, comme elle n'a qu'un seul point de vie, il arrive à me détruire ma colonie. Alors la planète reste, hein, elle bien sûr, mais par contre bah, moi ma colonie elle est détruite, hein. Donc là il m'a fait mal économiquement on va dire. Donc si par exemple c'était un autre joueur et qui pouvait coloniser les planètes, bah là il aurait pu un autre joueur ramener en même temps un vaisseau colonie et recoloniser la planète pour la piquer par exemple, il aurait pu le faire. Il me semble que dans l'extension justement il y a un mode de jeu avec des aliens qui justement vont essayer de piquer les planètes. Donc c'est un autre mode de jeu que celui-là, parce que celui-là c'est simplement faut détruire les aliens, ils lancent des vaisseaux, ils lancent des salves de vaisseaux, il faut les détruire un peu en mode tower defense si on veut. Et il me semble qu'il y a un nouveau mode dans l'extension qui justement bah, développe leur colonie au niveau des aliens et ils vous piquent les planètes. Voilà, c'est un autre mode qui peut être aussi intéressant. Bon, moi je l'ai pas ce mode parce que c'est dans l'extension. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Donc là, il a fini de jouer, bien entendu. On passe au tour numéro 2 parce que tout le monde a joué. Donc tour numéro 2 et c'est à moi de jouer. Donc je remets mes unités, hein. Droite, bien entendu. Hop, mon scout. Mon scout. Bah, mouvement de ma colonie ici, elle va aller là, pour aller là. J'ai mon mineur ici. Alors j'ai un mineur ici qui va se déplacer. Il va aller ici. Et j'ai mon mineur ici qui va hum, se déplacer. Bah là. On va essayer d'aller chercher les trucs à droite. J'ai mon scout là qui va aller là. J'ai mon scout là qui va aller là, voilà, pour vraiment essayer de, de combattre. Alors, c'est possible que les aliens puissent combattre aussi vos unités, mais seulement si ça les dérive pas de leur chemin initial pour aller jusqu'à votre planète, vous voyez. Si mon scout, par exemple, il était là ou là, là, c'était sur son chemin, c'est possible qu'il vienne m'attaquer. Alors après, il y a des règles évidemment à respecter, c'est-à-dire qu'un ennemi ne va jamais attaquer si sa flotte n'est pas supérieure à vos vaisseaux. En gros, il va pas aller se suicider sur vos vaisseaux si vous êtes supérieur, c'est un petit peu logique, quoi. Donc il faut comparer le nombre de points de construction de votre flotte par rapport à la sienne, parce que lui on sait par exemple que c'est 22, et du coup si ça définit que lui est plus fort, bah là il pourra vous attaquer. Mais seulement si ça le dérive pas, s'il fait pas un détour par rapport à la planète, parce que son objectif premier c'est évidemment d'aller à la planète, hein. Donc voilà. Bon là c'est pas le cas, mais c'est pour vous donner la règle, un des points de règle que je n'avais pas forcément donné. Je donne pas évidemment toutes les règles au début, hein, puisque le but c'est d'apprendre en jouant. Voilà pour moi. Alors, est-ce que j'ai d'autres mouvements? Oui, ici, j'ai mon vaisseau de colonie. Alors, à la rigueur, je pourrais le laisser ici. Comme ça, je pourrais reprendre cette planète-là. Tant qu'à faire, une fois que ça sera libre. Enfin, si j'arrive à le libérer, bien sûr. Euh, Comment je peux faire? Parce que là, en fait, lui, si on regarde, si on calcule un petit peu, lui, il lui reste un point de mouvement ici, d'accord? Et comme il est de niveau 2, il lui reste deux points de mouvement sur le tour numéro 3, d'accord? Du coup, au total, il lui reste trois mouvements au total. D'accord? Donc il est ici, il lui reste trois mouvements, donc il peut aller ici pour attaquer cette zone-là, enfin cette base-là, ok, en 0 point d'économique, en 0 phase d'économique. Et un, 2, il peut attaquer aussi cette colonie-là en 0 phase économique, et il peut aussi attaquer là en 0 phase économique. Donc là, il peut attaquer celle-là, celle-là et celle-là. Donc quand on sait que c'est ex aequo, quand c'est ex aequo, on sait qu'il doit aller vers une colonie en mode non défendu. Donc là, il va aller soit sur celle-là, soit sur celle-là. Vous voyez? C'est ex aequo. Après, c'est le nombre de points de mouvement. Donc 1, 2, c'est ex aequo encore. Et s'il y a encore ex aequo, comme là, on nous dit qu'il va aller vers la colonie qui a le plus de points de colonie. Donc là, ben, entre 1 et 5, c'est 5. Donc là, il va pouvoir attaquer celle-là. Donc là, en fait, son choix, c'est qu'il va attaquer celle-là. Ce qui est un peu logique, hein. C'est ce que fait un joueur humain en vrai, hein. Il va même pas attaquer celle-là malheureusement parce que du fait qu'il ait 3 de mouvement. Il n'aurait pas débloqué ces technologies de mouvement, il aurait eu que 2 points de mouvement. Ah bah non, ça aurait pas changé, oui.
Ça n'aurait pas changé. Donc là, à moi d'aller l'attaquer, là, malheureusement, peut-être me détruire cette colonie-là, à moins que je veuille l'attaquer. Mais est-ce que je suis capable de défoncer euh, ça? Je suis pas sûr, hein. Deux scouts, un DD. Moi, j'ai quoi? J'ai un DD, une mine. Je suis pas sûr de pouvoir le défoncer, hein. Même si j'ai une technologie d'attaque. Ouais, je suis vraiment pas sûr de pouvoir le défoncer, sachant que je n'ai pas mes scouts pour m'aider. Là, je suis un peu limité, donc là, je pense que malheureusement, je vais être obligé de le laisser faire, qu'il détruise mes colonies, et que à la prochaine phase de colonie, ben, que je débloque des nouveaux vaisseaux pour le contrer, quoi. Parce que là, on a un DD contre un DD, donc ça va se jouer au dé, même si j'ai un léger avantage, bon bah il peut prendre évidemment l'avantage sur moi, hein, on peut pas savoir. J'ai pas non plus trop de stats. Moi j'ai une chance sur deux de réussir et lui il a 60% environ. Donc bon, vous voyez, ça se joue pas à grand chose. Et par contre, il a deux scouts avec 3 points d'attaque, donc c'est 70% de chance, enfin 30% de chance de réussite. Moi j'ai une mine avec 2 points d'attaque, enfin un counter mine avec 2 points d'attaque, donc j'ai beaucoup moins de chances de lui de toucher, sachant qu'il a 3 vaisseaux, moi j'en ai que 2, hein. Donc je pense qu'il vaut mieux attendre. Donc là, je vais pas prendre de risque. Donc je vais déplacer lui ici. Je peux pas le laisser là parce que si lui il rentre dans cette case-là avec ce vaisseau-là, comme c'est un vaisseau qui n'a pas de capacité d'attaque, ça veut dire qu'il ne peut pas se défendre, donc il est automatiquement détruit. Donc là, il me le détruit automatiquement, donc j'ai pas envie, donc je le déplace bien entendu. Je suis désolé. Voilà. Donc là, j'ai tout bougé, ouais, j'ai tout bougé. Alors je pourrais bouger mes vaisseaux là, mais après lui, ouais, c'est vrai que je pourrais bouger mes vaisseaux là. Et après lui, il aurait donc, bah, si je bouge mes vaisseaux là, malheureusement, il va attaquer celle-là parce qu'elle n'est pas défendue. Donc ça revient un peu au même, hein. Ça revient un petit peu au même, bien entendu. Du moment que là, il y a une base, forcément, c'est considéré comme défendu. Donc il va jamais l'attaquer là. Si je mets mon DD et mon anti-mine ici, eh ben, celle-là sera considérée aussi comme défendue, bien sûr. Donc, il va aller ici. Alors, c'est peut-être moins grave de perdre une colonie à 1 plutôt qu'une colonie à 5, vous allez me dire. Oui, c'est vrai. Donc, il y a peut-être un intérêt à bouger. Mais bon, je pourrais bouger au prochain tour, hein. Ça marche aussi, il reste encore un tour. Enfin, c'est pas un souci. Ouais, parce que l'attaquer, ça risque d'être compliqué quand même. Après, le truc, c'est comme là, ma colonie est de 1, elle a qu'un seul point de vie. C'est-à-dire que s'il la touche une fois, elle est détruite. Alors que elle, c'est une colonie de 5, donc potentiellement, elle a 2 points de vie. Donc, faut qu'il arrive à toucher 2 fois pour la détruire. Donc, je pense qu'il vaut mieux le laisser attaquer là. Ça me laissera plus de temps pour défendre, plutôt que de perdre ma colonie là. J'aurai moins de pertes peut-être qu'ici. Là, je vais avoir une perte de temps, mais là, je vais avoir une perte de mon vaisseau de colon qui coûte assez cher en points de construction. Donc, il vaut mieux le laisser attaquer là, en fin de compte. Ouais. Donc, moi, je vais pas bouger. Et tout le monde a bougé ou pas? Bah ouais. Donc là, on passe en phase de combat. Il n'y a pas phase d'exploration. Donc mon vaisseau d'exploration ici, qu'est-ce qu'il a? Il a trouvé un danger. Non. Donc ça veut dire qu'il est détruit. Allez. Ah, c'est pas cool ça. Mon vaisseau est détruit. Ok. Et ici, une nébula. Ok. Ok, ok, ok. Je viens mes droits pour le prochain tour. Mineur, mon deuxième mineur, il est où? Il est là. Voilà. Ok. Bah, c'est au tour des aliens. Bah, toujours pareil, hein. Là, ça change pas. On a défini la cible, hein. Il n'y a pas eu de changement. Donc, c'est la même chose. Ils se déplacent toujours pour aller ici, hein. Donc, hop. Voilà, hein. Donc, chemin plus court, hein. Il n'y a pas de souci. Et puis, pour cet alien-là, ben voilà, je vous ai dit, hein, il va choisir entre celle-là et celle-là. Et vu qu'elle est plus haute, il va choisir celle-là. Donc là, il veut pas aller là. Il va se déplacer simplement ici pour se rapprocher de sa colonie qui va pouvoir attaquer.
Voilà. Donc ils ont joué, on passe au tour numéro 3. Hop, c'est à moi de jouer. Alors moi, du coup, j'ai 2 points de mouvement avec mes unités, mais attention, pas avec toutes, hein. Pas avec mes vaisseaux de colons, pas avec... voilà. Je vais justement déplacer mon colon ici. Je vais le déplacer ici sur Bahreïn et on va pouvoir coloniser. Enfin, ça sera après. Voilà, on va pouvoir coloniser, ok. J'ai une colonie ici qui va aussi se déplacer ici pour pouvoir coloniser. Donc là, là du coup, ça va changer, hein. Parce que elle va plutôt, après aller là, il y a intérêt à que je défende là, il faudra faire attention. Sachant qu'il y a 22 points ici, donc faut que je défende là, faut que je défende là. Ah non, 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 pardon, c'est là qu'il y avait 22 points. Et ici, vous avez vu, pour 22 points, il a un DD et 2 scouts. Les scouts, ça coûte... On va regarder ensemble. Les scouts, ça coûte 6 points. Donc là, il est à 12 points. Et un DD, ça coûte 9 points. Donc ça fait 21 points. Et du coup, il avait 22 points. Là, il y a 40 points, hein. Et vous imaginez la différence? Là, il y a 40 points. C'est un truc de malade. Là, cette flotte-là, il y a intérêt à mettre des... De toute façon, je pense que celle-là, je vais la perdre. Donc, je sais pas s'il y a vraiment un intérêt à essayer de la coloniser. Est-ce qu'il faut pas attendre? Ou envoyer mon vaisseau ailleurs? Parce que là, je pense que je vais la perdre, hein. Pratiquement sûr. Prochaine phase économique, je vais la perdre. Je pourrais peut-être pas la défendre. Avec 40 points, je pourrais pas la défendre, je pense pas. Ouais, non, je pense pas. Donc en fait, réflexion faite, je vais peut-être pas faire ça. Je vais peut-être plutôt... Parce que là, ça sert à rien de la coloniser. Le problème, c'est qu'au prochain tour, il va venir la défoncer. Donc je pourrais pas défendre. Je pourrais... Déjà, je vais m'atteler à défendre celle-là. Enfin, essayer en tout cas. Je pense pas que ça va être compliqué quoi ouais, de défendre celle-là. Donc ça sert à rien que je mette mon vaisseau ici qui coûte 8 pour le perdre, autant que il va aller ici pour recoloniser en haut une fois que j'aurai défendu. Voilà. C'est ça qui est difficile après, c'est évidemment plus vous vous expandez et plus c'est difficile de défendre quoi. Forcément. Ok. J'ai juste à bouger bah, mon scout qui s'est fait défoncer. Donc j'ai un scout là, je vais le bouger là. J'ai un mineur ici qui a le droit. Alors mon scout a 2 de mouvement hein, pour info. Hein, j'aurais. Par contre, à chaque fois que vous arrivez sur un système qui est inexploré, il est obligé de s'arrêter. Voilà, vous pouvez pas. Là, je peux pas faire 1-2 par exemple, vous n'avez pas le droit. Parce que c'est un système inexploré. Par contre, je pouvais faire 1-2. Ça, je pouvais le faire. Voilà, parce que j'ai 2 de mouvement sur ce tour-là. Mais là, comme c'est un système inexploré, je suis obligé de m'arrêter ici. Voilà, c'est une règle que je ne vous avais pas donnée non plus. Mais à chaque fois que vous allez sur un système inexploré, vous êtes obligé d'arrêter votre mouvement. Alors, par contre, pour l'IA, lui, il s'en fout, hein. Et puis donc lui, il a bougé, ok. J'ai mon mineur ici, il va se déplacer ici, puis il va récolter les 10 là, voilà, ça c'est bien. Lui, il n'a pas bougé. Et il va faire 1, 2, puisqu'il suit évidemment là avec les pipelines, hein. Voilà, ouais. Il suit les pipelines, il va aller là. Ok, c'est tout. Tout le monde a bougé du coup. Ouais. Ok. Fin de mon tour. Combat, il n'y a pas. Exploration, ben, j'explore ici. Une nébula. Ok. Alien, donc lui, toujours pareil, hein. Il se rapproche ici. Donc là, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, c'est ex aequo, hein, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de choix potentiel, hein, c'est peu importe. Je crois même que c'est le joueur qui doit choisir dans ce cas-là. Euh, et puis pour lui, ben, comme on a dit, hein, il va choisir de détruire cette colonie-là. Donc il se déplace ici, dans cette colonie-là. Voilà. Et il a le droit, évidemment, d'attaquer la colonie. Il faut savoir que les aliens resteront toujours au même endroit tant que la colonie n'est pas détruite, hein. Ils vont pas partir, évidemment. Donc là, c'est parti, on va faire attaquer, hein, donc comme tout à l'heure. Donc là, il a un dé, le DD, donc il touche sur 4 ou moins. C'est parti. Allez, on y va. 4. Il m'a touché, le salaud. Donc ma colonie va être réduite à 3.
Hop là. Ah bah non, mince. Il faut que je remette un pion. 3. Mince. Voilà. Et après, il y a ces deux scouts qui vont m'attaquer. Donc bah, je vais lancer 2 dés directement. Ces scouts attaquent à 3. Allez, c'est parti. Un 7 et 4, donc il a raté. Ces deux scouts ont raté, donc là, malheureusement, enfin malheureusement, c'est bien pour moi, il peut pas me faire de dégâts. Donc là, ça reste à 3. Donc là, il a attaqué sur son tour là, il peut plus me réattaquer. Par contre, il y a quand même une règle que je vous ai pas forcément dit, parce que vous allez me dire, ouais, mais du coup, c'est trop simple, en phase colonie, tu vas quand même récolter des points et tout. En fait, il y a un système, ce qu'ils appellent de... Comment ils appellent ça déjà? Mince. Un système de blocus, c'est-à-dire que quand vous avez une armée une armée ennemie évidemment dans une de vos planètes, forcément, ben, c'est un peu la guerre, donc vous avez un système de blocus au niveau pour récolter les points de construction. Donc le blocus, c'est quoi? Bah, c'est du moment que vous avez une unité ennemie, elle fait blocus, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas récolter les points qui sont indiqués sur votre colonie. Par contre, votre colonie, elle continue de se développer. Même s'il y a un blocus, elle continue de se développer à chaque phase de colonie. Voilà la petite nuance qu'il faut faire attention. Ok? Donc là, on va arriver sur une phase colonie. Moi, je ne peux pas récolter les 3 points là, puisqu'évidemment, il y a un blocus ici. Sinon, ce serait trop facile, bien entendu. Ok. Attendez, moi j'ai joué. Ils ont joué les deux? Oui, c'est bon, ils ont joué les deux aliens. Je ne savais plus s'ils avaient joué ou pas. Alors, phase colonie, on y va, on prend la feuille. Ok. Donc j'ai débloqué, enfin j'ai débloqué, j'ai dépensé 2 points sur 3 pour mes upgrades. Donc là, il me reste un point. Voilà. Un point pour cette phase-là. Combien j'ai fait de points du coup? Alors, comptons ensemble. Donc là, j'ai 20, j'ai 5, j'ai 5, j'ai 5, j'ai 5. Donc allez, 5, 10, 15, 20, 25. 30. 30 points ici, hein. Donc là, j'ai 30 points avec. Attends, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, pardon, j'avais pas compté celui-là. Donc 35 points plus les 20 là. D'accord? Donc 55. Là, il y a un blocus, donc je ne le compte pas, bien entendu. Et là, il y a un point. D'accord? Donc 5, 10, 15, 20, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Un point, 36. Voilà, parce que là, il y a un blocus et il n'y en a pas d'autre. Donc 36 plus 20. Donc 56 points. 56 points. Les minéraux que j'ai récupérés, j'ai récupéré ici 10 minéraux. Voilà. Donc hop, 10 minéraux. Et on enlève. Les pipelines, bah, je crois que c'est toujours 5. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours 5. Ça ne change pas pour l'instant. Voilà. Ok. Donc, on est à 72 points. Voilà. J'ai combien de maintenance? Alors, j'ai combien de vaisseaux? En vaisseau, donc j'ai 2 scouts, un DD et un anti-mine. Donc ça me fait 4 de maintenance. Donc 4 de maintenance, d'accord? Donc ça me fait un total de 68. 68 points. Ah, faut le marquer ici. Donc 68 points. Ok. 68 points. Alors, bah là, je vais devoir acheter pas mal de vaisseaux en fin de compte, hein, puisque bah, on a vu que, ouais, remarque, je pourrais débloquer une capacité de vaisseau à 15 et acheter des vaisseaux plus grands. Au niveau 3, j'ai la capacité de débloquer ce qu'ils appellent des CA. Donc, vous voyez qu'ils ont un point d'armure. Donc, par rapport au DD, c'est juste ça qui change. Et ce qui change aussi, c'est qu'ils ont 2 points de coque. Donc, c'est quand même intéressant par rapport au DD, hein, si on prend les DD. Donc, ça, c'est les DD, d'accord? Les DD sont à 4-0 avec un point de coque, alors que ceux-là, au niveau supérieur, ils sont à 4-1 avec 2 points de coque. Donc, ils sont quand même un peu plus forts, hein, même beaucoup, je dirais. Alors, par contre, combien coûtent les CA? Parce que les CA, en termes de prix, je pense que c'est plus la même par rapport au DD. Ça, c'est clair. Les DD, pour information, ils coûtent 9 hein, en points. Les CA, donc c'est les cruisers, ils coûtent 12. Ça fait quand même 3 points de plus, hein. Bon, remarque, 3 points de plus pour un point de coque de plus et un point de défense, c'est pas mal, remarque, je trouve. Donc je vais peut-être m'acheter des cruisers. En plus,
Ouais, donc à la rigueur, je vais débloquer ma capacité de niveau 3. Voilà, pour 15 points. D'accord? Donc il me reste 53. Et je vais acheter des cruisers. Alors les cruisers, ils ont 2 points de coque, hein. Donc les cruisers, ils ont 2 points de coque. Donc je vais en acheter. Donc là, moi, j'ai 4 points de coque ici, hein. Vous vous rappelez, avec mon garage. Je vais en acheter un. Attendez, je me suis peut-être trompé. Attendez, il faut qu'on regarde, hein. Donc les chip size niveau 3, ça me permet de débloquer ici des CA, c'est ça. Hein, des CA, donc c'est bien ça. Donc, je ne me suis pas trompé. Par contre, j'en vois que un. Alors soit j'ai mélangé les pions, parce que vous savez qu'on est limité par rapport aux pions. Donc soit on est limité, enfin soit on est limité, soit j'ai mélangé, soit je sais pas. Alors regardons ensemble si je me suis pas gouré. BC. D'accord. Ah, là, il y a un DD. Voilà, c'est ça. Là, il y a des CA. Voilà, bah, c'est ça en fait. Il y a un DD que j'avais mis là à la place de là. Pour ça, je comprenais pas. Ok, donc là, c'est bon. Donc, j'ai dit que j'ai acheté un CA. D'accord? Un CA, ça coûte 12 points. Là, j'ai la capacité pour le faire. Donc, un CA ici, je vais mettre 12. D'accord? Et je vais l'emmener ici, puisque je vais en avoir besoin d'un ici. Voilà. Tac. Donc là, il me reste, du coup, ici, comme j'ai 4 points de coque, ici, il me reste plus que 2. On est d'accord? Voilà, forcément. Donc, ça, c'est bon. Donc déjà, lui, il va pouvoir m'aider à péter ça. Je pense que là, j'ai assez avec le CA. Je pense que j'ai assez pour les péter, en vrai. Je pense. Après, je peux me tromper, mais je pense. Je pourrais peut-être en mettre un autre. On va voir combien il me reste de points. Donc là, j'étais à 53 moins 12, d'accord? Donc je suis à 41 points. Je vais en débloquer un autre parce qu'il y a il y a eux là qui arrivent et il faudrait essayer en tout cas de défendre. Alors l'idéal, c'est pas de débloquer les vaisseaux ici. L'idéal, c'est de construire un shipyard là et potentiellement d'en mettre un là pour défendre. Parce que là, il va m'attaquer là. Il se déplace de 1 après de 1. Donc en 2 tours. Donc moi, en 2 tours, je peux faire 1 et 2. Ah bah si, je peux y être. Autant que je les mette ici. Je vais en débloquer pas mal, hein, par contre. Donc, parce qu'il a 40 points, lui, là-bas. Donc je vais essayer d'en avoir un max. Donc 1, 2, 3. Donc c'est 2, 3, 4, 5, 6 points de coque ici. Et j'ai une tolérance de 8, hein, ici, je vous rappelle. D'accord? Donc je vais débloquer. Bah, c'est les trois, hein, j'en ai pas plus. Je peux pas en avoir plus, puisqu'il y en a 4 au total jetons, je peux pas en avoir plus, d'accord? Donc voilà, je vais en débloquer 3 ici. Donc ça me fait 6 sur 8. Il me reste 2 points de coque également. Donc on a dit que c'était 12. Alors je sais pas si j'ai assez, hein. Donc j'avais 41 points. Moins 12, donc ça fait 29. Moins 12, ça fait 17. Et moins 12, et ben, ça fait 5. Donc là, j'ai assez, il me reste 5 points. Exactement. Voilà. Il me reste 5 points exactement. Alors, du coup, là, c'est 12 fois 4, hein, forcément. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Donc, 12 fois 4, ça fait 48. Voilà, 48. Plus 15. On est à 63 sur 68, on est d'accord? Donc il me reste bien 5 points. 5 points, 5 points. Qu'est-ce que je peux faire avec 5 points? 5 points. Avec 5 points, je peux rien faire. Ah si, je peux acheter des fighters, mais j'ai pas débloqué. Avec 5 points, je peux pas débloquer de capacité et je ne peux pas acheter de vaisseau. À 5 points, il n'y a rien. Ah si, bah non, je peux pas acheter de mine parce que j'ai pas débloqué les mines. Mais sinon, il n'y a rien à 5 points, donc je peux rien acheter. Voilà. Donc le mineur, je peux pas parce que je suis full. Ouais, donc là, je peux rien acheter. Donc c'est des 5 points qui vont me rester. Donc il va me rester 5 points. Ok. On va faire la flotte des vaisseaux parce que je ne l'ai pas fait. Pas la flotte, les vaisseaux. Ouais. Donc là, j'ai acheté tous les CA, en fait. Donc les 4 CA, j'ai acheté, d'accord? Donc ils ont une capacité d'attaque de 1, hein, puisque j'ai une technologie de niveau 1. Donc ils ont tous niveau 1. Ils arrivent tous avec les nouvelles technologies, bien entendu. En défense, bah, je suis à 0. En tactique, je suis à 0. C'est vrai qu'ils attaquent à combien? On n'a pas vu, ils attaquent à C, d'accord.
En mouvement, j'ai une technologie de mouvement de 2. Ouais. Donc, ah, j'ai oublié de mettre la technologie du DD que j'avais mis à jour. Le DD, je l'ai mis à jour, il a une technologie de mouvement de 2 maintenant, le DD. Voilà. Parce que les scouts ne l'ont pas, eux. Parce que je ne les ai pas mis à jour. Et le mineur, il l'a aussi. Voilà. Voilà. D'accord. Le mineur, il a aussi la technologie niveau 2. Ok, donc bah, justement, le mouvement, bah, là, ils ont une technologie niveau 2. Donc ça veut dire qu'au troisième tour, je peux me déplacer. Voilà. Et l'exploration, c'est une technologie qui peut être achetée sur les CA qui leur permet d'explorer une case adjacente sans aller dessus. Mais cette technologie-là, pardon, je ne l'ai pas pour l'instant. Donc c'est zéro. Voilà. C'est la technologie qu'on retrouve. euh, Exploration ici. Exploration. Vous voyez, je suis à zéro, il faut payer 15 pour l'avoir. Donc je ne l'ai pas pour l'instant. D'accord. Donc là, donc voilà pour ça. Donc oui, attention au scout, hein. Là, je vous ai dit que le scout, je pouvais faire 1-2, mais vu qu'il n'a pas la technologie de mouvement, il ne pouvait pas le faire, hein, bien entendu. Bon, je ne l'ai pas fait, hein. Mais voilà, bien faire attention à vos technologies au niveau des mouvements. C'est pour ça qu'il y a une feuille de suivi de vaisseau. Voilà. Ok. Et ben nickel. Ensuite, on fait donc les colonies qui se développent. Hein, on n'oublie pas. Donc, ben, celle-là, il y a un colon là, donc elle se développe. Bah, hop, ça y est. Elle devient colonisée de niveau 1. Voilà. Donc je mets un cube. Celle-là avance, donc elle passe niveau 3. Donc, voilà. Et celle-là avance aussi, hein, puisqu'il n'y a pas de blocus au niveau de. Donc elle passe à 5, elle repasse à 5. Il n'y a pas il n'y a pas de blocus par rapport aux ennemis, donc elle se développe quand même, donc elle repasse à 5. Donc il faudra qu'il retape encore une fois, vous voyez, donc c'est pour ça que j'avais décidé de faire valait mieux qu'ils prennent celle-là, valait mieux que j'envoie pas des unités là, c'est mieux. Comme ça, je perds rien en fait. J'ai juste perdu 5 points hein, sur un tour, quoi. Voilà. Et puis voilà, il n'y a pas d'autre développement au niveau des colonies. Donc là, maintenant, on va pouvoir passer aux aliens. Allez, on y va. Donc on va commencer par l'alien bleu. Alors, donc l'alien bleu, hop. Alors, on est au tour numéro 8. C'est ça. Et on voit qu'il a un icône, un extra icône supplémentaire. Ça veut dire qu'il doit lancer un dé supplémentaire qu'il avait gagné avant. Et ça, c'est un gain qui est tout le temps, hein. Donc maintenant, à partir de maintenant, il aura un dé supplémentaire tout le temps. Voilà. Il ne peut pas en gagner d'autres. Vous voyez, icône, c'est qu'au début du tour. Donc là, il ne peut pas gagner d'autres. Donc là, en fait, il aura un lancé tout le temps. Voilà. Donc des fois, suivant les lancers de dés, bien entendu, des fois, sur les 6 premiers tours, il va gagner plein d'icônes et du coup, il va lancer plein de dés après. Donc au début, vous allez avoir un IA facile et puis après, il va se dévergonder. Donc là, il y a 3 dés plus un dé, donc ça fait 4 dés au total. 4 dés, on lance pour voir ce qu'il fait. 4 dés, ça commence à faire, hein, mine de rien. Mince, là. Le dé est tombé. Ah, viens là, toi. Et, je sais plus où. Il va être là. Voilà. Le dé est tombé. Après, c'est parti. 8, 1, 6 et 2. Ok. On va récupérer. C'est un 8, hein. Pas de triche. Voilà. 8, 1. Pardon, c'est un 6. 8, 1, 6 et 2. J'ai bien fait de le dire. 8, 1, 6 et 2. Ok. Allez, on y va par rapport à ce que fait l'IA, bien entendu. On va commencer donc facile. Alors, au tour numéro 8, on voit que sur un 10, il fait de la défense. Bon, là, c'est pas le cas. Entre 6 et 9, il fait de la tech. Entre 6 et 9, donc 6, 7, 8. Voilà. Donc là, il a 2 tech. Donc 10 plus 10, ça fait 20. Donc là, il fait 20 tech sur ce tour-là. Voilà. 20 tech sur ce tour-là, d'accord. Et on voit qu'il a fait un 2. Donc un 2, ben, c'est de la flotte. Et le 1, c'est de la flotte aussi.
Voilà. Donc en fait, il fait 10, 20 de flotte. Donc là, en flotte, je mets 20 aussi. Voilà. Donc là, on a mis 20 en flotte et il n'a pas fait de défense. Ok, jusque-là, tout va bien. On nous dit dans les règles que à chaque fois qu'il fait, il va faire un lancer de flotte s'il a au minimum 6. Là, il a 20. Donc il va faire un lancer de flotte pour savoir si oui ou non il va créer une flotte. Son lancer de flotte, c'est entre 1 et 4, il faut qu'il fasse pour faire une flotte. Sinon, il n'en fait pas. Alors, on lance le dé. 9. Donc là, il ne fait pas de flotte. Son tour se termine. Voilà, il n'y a pas de flotte. Bon, bah ok. Ce qui veut dire que la flotte d'après sera bien sûr plus forte. Et vous voyez qu'à partir du 14e tour, il fait tout le temps des flottes. Entre 1 et 10, il fait une flotte, c'est-à-dire qu'il fait tout le temps des flottes. Pratiquement tout le temps. Un tour sur deux, il fait une flotte. Bon, là, c'est pas le cas. Il a fini évidemment son jeu. Voilà, tout simplement. Pour le vert, eh ben, on va aller sur l'application pour voir un petit peu ce qu'il fait. Voilà. Il suffit de cliquer sur économique phase 8. Ah, attends, il y a eu un combat là. Je vais donner mes technologies ou pas? Alors, ship size, on s'en fout. Attaque, on s'en fout. Fighter, j'ai pas. Point défense, je vais donner déjà. Mine, j'ai pas. Et scanner, j'ai pas non plus. Donc, ouais, c'est bon. Il avait mes technologies, donc c'est bon. Donc, économie, phase 8. Hop. Alors, oula, regardez tout ce qu'il fait. Alors, le bleu, on s'en fout, hein. Le bleu, c'est moi qui le gère, manuel, manuscrit, on s'en fout. Il fait une flotte de capacité 30 CP. Ok. Elle est où la flotte? Ah non, c'était le bleu, ça? Non. On m'a pas dit qu'il faisait une flotte? Bon, elle est où, du coup, elle est pas là? Pourquoi elle est pas là? Ah non, il fait pas de flotte, en fait. Il a pas fait de flotte. Il a juste augmenté sa capacité de flotte. Vous voyez, il est passé maintenant à 51 CP. Ah oui, en fait, ça détaille. Maintenant, quand on clique sur Economic Phase, ça détaille ce qu'il fait. Voilà, d'accord. Donc là, il a augmenté sa flotte à 51, vous voyez. Il a dû faire beaucoup de lancers de flotte. Et du coup, quand il a fait son jet de flotte, et ben, c'était négatif, donc il n'a pas fait de flotte. Ce qui veut dire que là, il a, on va dire, potentiellement plus de 50 points de flotte. Vous voyez, ça devient extrêmement dur. Il y a intérêt de faire des gros vaisseaux pour le contrer sur sa prochaine flotte, parce que sa flotte prochaine peut potentiellement être de 50 points. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Et voilà. Donc là, on a fini cette phase-là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais stopper la game ici. Je vais pas la finir avec vous. Je vais la finir hors vidéo. Je pense que vous avez vu comment fonctionne le jeu et que si ça peut vous plaire, évidemment, je pense que ben, vous avez compris un peu le principe. D'accord? Alors pourquoi je décide de pas terminer la game en vidéo et de stopper là. Mais en fait, c'est simplement parce que c'est une game, c'est super long. Vous avez vu que ça a fait je sais pas combien d'épisodes. Et c'est surtout que je pense que je pense que je vais perdre en vrai, parce que j'ai un peu fait n'importe quoi. Et je pense que je préférerais directement recommencer la game pour éviter de perdre un maximum de temps parce que je pense que j'ai perdu. Voilà, mon développement ne me satisfait pas trop, j'ai un peu fait n'importe quoi, enfin bref, peu importe. Et de toute façon, vous avez vu l'ensemble du jeu. Donc si ça, pour tous ceux qui sont intéressés, vous avez déjà vu l'ensemble du jeu. Alors ça, potentiellement, je pourrais refaire des vidéos sur le jeu si vous me demandez, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est juste pour... Attendez. C'est juste pour pas faire une game de 12 heures alors que ça sert à rien, j'ai perdu quoi, je pense. Et là, je pense que j'ai perdu. Voilà. Mais bon, après, rien n'est joué, hein, ça c'est clair. Ce que je vais faire par contre, je vais... euh, faire avec vous la flotte ici. Vous voyez, là, je vous ai dit en fait que quand on faisait en mode manuscrit, la flotte était vachement difficile à établir. Donc on va le faire ensemble, comme ça vous voyez un petit peu bah, de quoi il en retourne. Et imaginons, donc là le but c'était que je dépense, que je bouge évidemment mes vaisseaux. En fait j'allais bouger mes vaisseaux ici, alors j'aurais pu le faire, puisque je suis ici, donc j'ai le droit de déplacer de 2, donc ils allaient tous arriver là. Lui, il allait se déplacer bah, ici ou ici, peu importe. Et après, j'allais me déplacer ici. Voilà, j'allais arriver ici, en fait,
avec mes 3 vaisseaux. Et le combat, lui, il allait après se déplacer ici. Et là, il allait avoir un combat avec toute sa flotte. Et moi, tous mes vaisseaux, d'accord? Voilà. Donc à la rigueur, on peut juste faire ça, si ça vous dit. Hop, donc on va sur le combat, on place. Alors moi, c'est que du C, du coup, pour le coup. Voilà. Alors attention tout de même, ils ont une capacité hein, de plus 1 d'attaque. D'accord? Donc ils sont pas à 4 d'attaque, mais ils sont à 5. Ok? Parce que j'ai une technologie d'attaque de 1. Voilà. Ok. Et puis lui, sa flotte, eh ben, on doit savoir, on ne sait pas ce que c'est actuellement, on doit savoir ce que c'est sa flotte. Mais avant de faire sa flotte, il faut qu'on fasse sa technologie. Donc ça, c'est le mode manuscrit, hein. Donc vous avez vu comment que ça se passe quand c'est automatisé. Donc hein, quand c'est automatisé, je vous montre sur l'application. Je vous montre par exemple sur le bleu là. Quand c'est automatisé, j'ai juste à cliquer ici. Hop, là ça me donne ces technologies et ça me donne la flotte, qu'est-ce qu'elle, de quoi il en retourne. Donc en moins de 2 secondes, on a tout ce qu'il faut. Là, on va le faire en mode manuscrit. Vous allez voir que c'est un petit peu le point négatif du jeu, un peu casse-tête à faire, je trouve. Donc, on va le faire ensemble. Alors, pour le faire, il faut forcément prendre les règles, hein. Il n'y a pas le choix parce que c'est pas possible de tout retenir. C'est impossible. Voilà. À moins d'avoir joué 40 000 parties de connaître par cœur, mais sinon, c'est difficile. Donc là, dans un premier temps, avant de définir la flotte qu'il a, on doit définir la technologie, comme nous fait l'application. L'application nous donne toute la technologie qu'il a dépensée et après, elle nous donne sa flotte. Parce qu'en fait, suivant les technologies qu'il dépense, sa flotte ne sera peut-être pas forcément les mêmes, vous voyez. Donc là, du coup, on va devoir définir sa technologie. Et pour définir sa technologie, ben, il faut simplement suivre ce qui est indiqué sur les règles, d'accord? Donc allez, c'est parti. Je mets la feuille à côté, je vous lis en même temps, et puis comme ça, on essaye de le faire, d'accord? Je vais reprendre sa feuille ici pour sa technologie. Ça vous montre un petit peu comment que ça marche. On me dit donc, à chaque fois qu'une flotte est lancée, bien sûr, faites un lancer pour la technologie de mouvement. Bon, bah là, on l'a fait hein, pour sa technologie de mouvement, il ne l'avait pas fait, voilà. Mais il a lancé qu'une flotte de toute façon. Donc ça, on s'en fout. On nous dit les technologies autres que les technologies de mouvement ne sont pas achetées avant qu'un combat ne se produise. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. Il y a un combat qui se produit, donc on doit acheter ces technologies par rapport à tout ce qu'il a. Il a quand même beaucoup de points en vrai, hein. Lorsqu'une flotte est engagée en combat pour la première fois, le joueur alien dépense tous les points de technologie disponibles pour acheter de la technologie. Puis après, évidemment, il va construire sa flotte. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va faire la technologie. On nous dit tous les points de technologie disponibles sont dépensés dans l'ordre suivant. Donc là, les points de technologie qu'il a, il a tout ça, hein. Donc si on fait le calcul, 10, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Donc là, il a au total 110 points. Je peux le marquer ici. Il a 110 points de technologie disponible. Parce qu'il ne l'a jamais dépensé jusqu'à maintenant. Ok, donc c'est beaucoup. On nous dit donc dans l'ordre suivant. En premier, on nous dit si le joueur humain a utilisé des chasseurs. Voilà. Et que en combat, et que l'alien ne possède pas la technologie défense aérienne. Il va acheter justement défense aérienne. Donc, est-ce que le joueur a utilisé des chasseurs? Bah non, je n'ai pas débloqué ma technologie de chasseur. Les chasseurs, c'est les fighters. Donc non. Donc là, il va pas débloquer lui sa technologie forcément de ça parce que je n'ai pas acheté les chasseurs. Ok, donc on passe au point suivant. On nous dit si le joueur a révélé des mines et que l'alien ne possède pas de démineur, dans ce cas-là, il va faire en sorte d'acheter la technologie de démineur. Mais moi, j'ai pas de mine là, donc pareil, ce point-là ne fonctionne pas. On me dit si le joueur humain a utilisé des raiders en combat. Non, toujours pas. J'ai pas de raiders en combat, donc pareil, ce point-là, il ne fait pas non plus. Ensuite, on me dit ouais, ok. Besoin d'acheter. Ok, on s'en fout. Ensuite, le joueur alien détermine s'il va effectuer des dépenses de technologie de taille de vaisseau. Donc en fait, là, on détermine s'il il achète ou pas une chip size, s'il achète ou pas, pardon, une technologie de vaisseau. Parce qu'on peut en acheter qu'une hein, par phase technologique. Donc là, on doit le définir, ça. Donc comment on le définit? Eh bien, c'est tout simple. On nous dit que ça dépend de son niveau actuel de taille de vaisseau. Donc là, il a une taille de vaisseau, on nous a dit de 40. Ok. On nous dit, on fait un lancer de dés sur la table
quel que soit le nombre de points de technologie qu'il doit dépenser. Et il y a un tableau. Voilà. Il y a un tableau ici. Voilà. Le tableau, la taille de vaisseau actuel. D'accord? Donc la taille de vaisseau actuel. Donc 1, 2, 3, 4, 5 qui correspond à sa taille de vaisseau. Attends, mais comment c'est ça? Cela dépend de son niveau actuel. Ah d'accord, cela dépend de son niveau actuel, pardon, oui. Donc en fait, c'est simple. Actuellement, il est quel niveau de ship size? Bah, actuellement, il est niveau 1. Hein, on est d'accord, il n'a pas acheté. Donc on commence, vous voyez, la technologie, on commence tous niveau 1. Ici. Donc actuellement, il est niveau 1. Comme moi au début, d'accord? Donc niveau 1, on lance le dé. S'il fait entre 1 et 10, mais il achète forcément la technologie de vaisseau. Bah là, je ne vais pas lancer le dé parce que forcément, c'est automatique en fait. Donc là, forcément, il achète une technologie de vaisseau. Donc là, en premier lieu, il achète une technologie de vaisseau. Donc là, donc ça s'appelle le ship size. Donc on marque ici ship size. Il passe niveau 2. Voilà. Donc là, il passe niveau 2, comme l'autre alien. Voilà, donc là, par contre, pour faire ça, il a dépensé des points hein, dans les 110 qu'il a, forcément. Combien ça coûte? Ça coûte 10 points pour passer niveau 2. Donc là, il lui reste maintenant plus 110, mais il lui reste 100. Voilà, donc là, il lui reste 100 maintenant, puisqu'il a acheté 10 points pour augmenter cette technologie-là. Ensuite, on nous dit, donc là, il l'a acheté, ok, très bien. On nous dit ensuite si le joueur alien a recherché la technologie des chasseurs. Bah non, il n'a pas recherché la technologie des chasseurs, il a rien. Ok, on passe au point suivant. Ah non. Si le joueur alien a recherché la technologie des chasseurs et que le joueur humain n'a pas révélé la technologie des défenses aériennes, bah moi j'ai déjà en plus révélé une défense. Point défense, c'est par rapport aux chasseurs justement. J'ai déjà révélé une défense, donc là il va certainement pas faire ça. Ok, donc là il va pas faire ça. Dans ce cas-là, on nous dit tu disposes des points de technologie pour effectuer l'achat sur le lancer de 1 à 6. Sur un lancer de 7 à 10, le GA se référera au tableau ci-dessous. Alors, le GA achètera d'abord le niveau suivant de technologie de chasseur s'il dispose des points de technologie nécessaires pour effectuer l'achat sur un lancer de... Pour effectuer l'achat sur un... Ok, donc ça, on s'en fout. Après, on nous dit d'utiliser un tableau pour savoir quoi il achète. Voilà. Donc là, on a un tableau ici avec les jets de dés et avec les technologies qu'il va acheter. Et suivant la technologie qu'il va acheter, par moment, on nous dit que, en gros, s'il fait entre 1 et 6, donc attaque, défense, tactique ou camouflage, on nous dit s'il s'agit d'une flotte de raiders dotée de camouflage 1, le joueur alien achètera d'abord le camouflage 2 sur un lancer de 1 à 6. Donc là, s'il fait un lancer de 1 à 6 et qu'il a déjà camouflage 1, il va préférer acheter un camouflage 2. Si c'est une flotte de raiders, mais là, c'est pas le cas pour nous. Donc on s'en fout. On nous dit s'il lui reste des points de technologie, après, le joueur alien fera un lancer de dés sur ce tableau pour déterminer quelle technologie il achète. Et la technologie obtenue par le lancer de dés, si jamais c'est trop cher, on relance jusqu'à obtenir une technologie abordable. Voilà. D'accord? Ici, il y a un petit astérix. Attention, on nous dit si le G2D donne tactique et que le joueur alien n'a pas encore au niveau d'attaque ou défense 2, alors il achètera d'abord l'une de ces deux technologies avant d'acheter tactique. Vous voyez, il y a des petits astérix à chaque fois. S'il tombe sur tactique, il va d'abord préférer acheter attaque et défense plutôt que tactique. Ça semble un petit peu logique hein, en vrai. Hein. Et ici, camouflage, il y a deux astérix. Si le joueur humain a révélé le scanner 2 en combat, bah, c'est pas le cas. Hein. On relance tout résultat, mais c'est pas le cas. Et si à tout moment, dans la méthode, le joueur alien ne dispose pas assez de points de technologie pour effectuer un achat, dans ce cas-là, l'achat n'est pas réalisé. Ce qui est logique. Si le joueur alien n'a pas assez de points de technologie disponibles, il n'achète plus aucune technologie et les points restants sont enregistrés dans la colonne technologie. Donc on les garde enregistrés.
Les vaisseaux du joueur alien sont toujours au niveau courant de la technologie qu'il achète. Voilà, ils s'améliorent automatiquement quand une technologie est achetée, voilà, ce qui est normal. Donc là, ben, nous, comme tous les points d'avant n'ont pas été bons, parce que soit j'ai pas la technologie, soit l'alien l'a pas, soit ci, soit ça, et ben on va simplement lancer les dés pour savoir qu'est-ce qu'il achète. Voilà, pour voir s'il peut acheter des technologies. Donc c'est parti, je lance. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer 4 dés en même temps. Non, je vais lancer un dé par un dé parce que sinon on va pas savoir laquelle est la première. Donc je lance un dé par un dé pour savoir les technologies qu'il achète. D'accord? Première technologie, 2. 2, on nous dit que c'est l'attaque. Entre 1 et 2, vous voyez, c'est l'attaque. Donc il achète un niveau d'attaque actuellement. Eh bien, très bien. Donc là, en attaque, à la base, on est à 1, à 0, pardon. Là, il achète un niveau d'attaque, c'est 20 points. Ok, donc là, attaque, il passe en technologie attaque, donc 1. Ok, c'est 20 points. Donc il était à 100, il passe à 80. Je relance le dé. 10. 10, c'est du déminage. Il achète la technologie de déminage. Combien ça coûte la technologie de déminage? Alors, la technologie de déminage, c'est le Minesweeper, donc ça coûte 10. Hein, donc voilà, il passe niveau 1. Donc pareil, Minesweeper, donc je vais marquer M. Bah, ouais, non, Mine. Sweeper, il passe niveau 1, hop, niveau 1, et ça coûte 10, donc il passe à 70. Voilà. Ok, je relance le dé. 4. Alors, 4, c'est défense. Attention, bah non, c'est bon. Il prend un niveau de défense. Donc, la défense, ça coûte combien? Donc, défense, on commence 0. Pour passer niveau 1, ça coûte 20. Donc là, il passe niveau 1. Donc, défense 1, ça coûte 20. Donc, il passe à 50. Et il achète beaucoup de technologie. Il avait beaucoup de points aussi depuis le début, c'est normal. Hein. On relance encore une fois. Le 5. Le 5, c'est de la tactique. Attention, la tactique, il y a un petit astérix. On nous dit donc, si le jet donne tactique et que le joueur alien n'est pas encore au niveau d'attaque ou défense 2, ce qui n'est pas le cas, il a attaque et défense 1, donc il n'est pas niveau 2 pour l'instant. D'accord? Alors, il achètera d'abord l'une de ces deux technologies, donc pour passer niveau 2, bien sûr, et l'attaque en priorité, puis après la défense. Donc là, en fait, il décide d'améliorer son attaque. Donc, attaque niveau 2, ça vaut 30 points. Est-ce qu'il a possibilité de le faire? Oui. Donc, il le fait. Donc, il passe attaque 2. Donc là, attaque 2. Hop, attaque 2, ça vaut 30 points. Il lui reste 20 points. Il lui reste 20 points. Je relance le dé. Il fait un 4. Un 4, c'est défense. Est-ce qu'il peut acheter la défense? Défense, il est déjà niveau 1. Pour passer niveau 2, il faut 30 points et il a que 20 points. Donc il peut pas. Donc je relance le dé. Le 8. Le 8, c'est chasseur. Vous voyez? Chasseur. Ici, le 8. Alors, chasseur, en fait, c'est la technologie des fighters. Est-ce qu'il peut? C'est 25 points. Il a 20 points. Il ne peut pas acheter la technologie des fighters. En gros, là, à 20 points, qu'est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut encore acheter des technologies avec 20 points? Il faut qu'on regarde ça. Le ship size, non. Parce qu'il arrive niveau... De toute façon, il a déjà acheté, donc il peut pas, pardon. C'est qu'une fois par phase, donc non, déjà. Attaque, pour passer niveau 3, non, c'est 25. Donc c'est mort. Défense niveau 2, c'est 30. C'est mort. La tactique, 15 points. Alors oui, il pourrait l'acheter, la tactique, parce qu'il est 0. Il pourrait acheter une tactique, potentiellement. Le mouvement, non. C'est pas à ce moment-là qu'on le fait. Le shipyard, il s'en fout. Le terraforming, il s'en fout. L'exploration, il s'en fout. Il a pas, je crois qu'il n'a pas de technologie d'exploration. Les fighters, 25, il peut pas. Les points défense, 20 points. Il pourrait acheter point défense niveau 1, parce qu'il n'en a pas. Donc il pourrait acheter ça. Donc là, potentiellement, il a tactique et point défense. Le cloaking, non. Le scanner, oui, il pourrait aussi, 20 points. Les mines, il a déjà. Il a déjà mine niveau 1, c'est marqué ici. Hein. Et ça, il pourrait acheter le niveau 2 de la détection des mines. Donc là, oui, il y a quand même un peu de choix. Il peut acheter des choses. Donc on relance le dé jusqu'à ce qu'il puisse acheter un truc. Allez, c'est parti. 5. 5, c'est tactique. Ah, tactique, on nous a dit que...
Alors, on nous a dit que si le G, il n'est pas niveau 2, dans ce cas-là, il va prendre attaque ou défense pour arriver niveau 2. Mais là, il peut pas. Donc, il peut pas acheter la tactique, en fin de compte, puisqu'il n'est pas niveau 2 en défense ni en attaque. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Donc là, malheureusement, je relance. Il peut pas, il n'a pas assez de points. Donc, on relance. 10. 10, c'est le déminage. Le déminage, eh ben, le minesweeper, c'est pour arriver niveau 2, c'est 15. Donc là, il peut. Donc, il décide d'acheter le minesweeper. Il passe niveau 2. Ah, mais non, il peut pas. Alors, est-ce qu'il a la possibilité de... Alors, nous, on a une règle en tant que joueur. On n'a pas le droit de débloquer deux fois la même technologie. Enfin, on n'a pas le droit de monter deux fois un niveau de technologie sur la même phase économique. Par exemple, je ne pourrais pas passer 2, 3, 4, 5, 6 sur la même phase économique. On ne peut faire qu'une seule fois. Alors, je me pose la question s'il y a le droit, lui, de le faire, mais je pense pas. Sinon, ça serait un petit peu trop simple. Je pense qu'il a les mêmes règles que le joueur. Ouais, je pense qu'il a la même règle que le joueur. Alors à confirmer, mais moi je vais le jouer comme ça me paraît plus logique qu'il ait aussi cette restriction-là, d'accord? Donc du coup, est-ce qu'il lui reste des points pour débloquer une technologie? Parce que attaque c'est fait, défense c'est fait, tactique il peut pas, mouvement on s'en fout, shipper on s'en fout, donc fighter il peut pas, point défense 20. Il n'a pas débloqué de point défense, non. Donc là il pourrait l'acheter. Donc en fait il n'y a que le point défense j'ai l'impression. Cloaking, 30, il peut pas, pardon. Le scanner, il pourrait le scanner. Ouais, il n'a pas acheté le scanner, donc il pourrait. Les mines, bah, il a déjà. Et le mine sweeper, il peut pas parce qu'il a déjà fait. Voilà. Limite, ça serait bien d'avoir un truc comme ça aussi pour l'IA et en entour. Comme pour l'IA, ce serait plus facile que ça. Ouais, ça serait plus facile, je pense. D'ailleurs, j'en ai un, hein. Oui, j'en ai un. Je pourrais le faire. Celui-là qui est vierge, je pourrais le faire. C'est-à-dire le ship size, pardon, il l'a débloqué. Il est niveau 2. Voilà, il l'a fait cette façon-là. Attaque, il est niveau 2. Voilà. Défense, non. Tactique, non. Mouvement, il est toujours 1. Il n'a pas fait. Shipyard, il s'en fout, donc on peut barrer. Terraforming, il s'en fout. Exploration, il s'en fout. Voilà. Fighter, non. Point défense, non. Dans défense, il a 1, pardon. Voilà, défense, il a 1. Point défense, non. Cloaking, non. Scanner, non. Minesweeper, oui. Voilà. Mine, il a déjà. Il est déjà niveau 1 mine. Hop, voilà. Voilà. Comme ça, c'est à jour, c'est plus facile pour nous. Donc là, en fin de compte, si on regarde, il lui reste 20 points. Là où il y a un rond, il ne peut pas les acheter parce qu'il les a déjà achetés sur cette phase-là. C'est la même règle que pour le joueur. Alors, moi, je le joue comme ça. Tactique, par contre, il peut pas parce qu'il faut être niveau 2 en défense pour pouvoir acheter la tactique. Donc, niveau 2 en défense, c'est 30 points. Il a que 20 points, donc c'est mort. Donc, tactique, il peut pas. Défense, il peut. Et voilà, il peut pas. Mouvement, bah, c'est pas cette phase-là. D'accord? Donc, tactique, mouvement, il peut pas, là, déjà. Ensuite, il reste Fighter 25, il peut pas. Point défense, il peut. Cloaking, il peut pas. Scanner, il peut. C'est tout. Les autres, il a déjà dépensé, donc il peut pas. Donc, en fait, ça se joue entre scanner et point défense. En gros, voilà ce qu'il va acheter. On nous dit il faut relancer le dé jusqu'à se tomber sur scanner ou point défense. Donc, je ne vais pas m'amuser à lancer le dé 50 fois pour tomber dessus. Je vais simplement faire pair, impair, ce sera plus simple. Donc, point défense, ça sera pair et impair pour le scanner. Ok? Allez, c'est les deux seuls qui peut acheter de toute façon. Donc, impair, on a dit que c'était le scanner. Donc, il y va pour le scanner, niveau 1. Hop là! Voilà, il achète le scanner niveau 1. Donc, bah, après, vous pouvez lui écrire ici, hein, si vous voulez. Donc, scanner niveau 1. Et ça coûte 20 points, il lui reste 0. Voilà. Si jamais il avait encore des points ben, et qu'il ne pouvait plus acheter de technologie, ben, dans ce cas, on remet ce qui lui reste ici pour la prochaine fois qu'il dépense sa technologie. Donc là, il a dépensé tout ça. Donc on barre tout, hein, bien sûr. C'est acheté. Voilà. S'il lui restait des points, bah, on lui remettait le nombre de points qui lui reste. Mais là, c'est pas le cas. Donc, il a tout dépensé. Il lui reste 0 de tech. Et il a acheté pas mal de technologie. Voilà. Une fois que vous avez acheté la technologie, maintenant, il faut construire sa flotte. Vous voyez, quand je vous dis que c'est beaucoup plus long par manuscrit et un peu plus le bordel, c'est vraiment le cas, quoi. Pour acheter la flotte, même chose, il faut lire, bien sûr, pour savoir qu'est-ce qu'il achète, parce qu'on ne sait pas.
Hein. Comme je vous ai dit, de toute façon, hein, quand on fait en manuscrit, on est obligé de lire parce que c'est trop compliqué. Pour la construction des flottes, donc on lit ce paragraphe-là, construction des flottes. On nous dit donc, par rapport à sa technologie, bien entendu. Je vais reprendre sa technologie, je vais la laisser là. Voilà, ça nous dit ce qu'il a. Alors, attention, il a quand même 2 points d'attaque, le salaud. Ce qui fait que ses unités vont faire beaucoup de dégâts. Il a 1 point en défense, le salaud. Il a le scanner pour détecter les cloaking, mais bon, moi j'en ai pas, on s'en fout. Les mines, bien sûr. Et il a les détections de mines que moi, j'ai pas. Bon, ok. Alors, on nous dit, après que tous les points de technologie ont été dépensés, ce qui est le cas, tous les points de flotte disponibles sont maintenant utilisés pour acheter les vaisseaux dans l'ordre suivant. Pareil, il faut respecter un ordre. Donc on se rappelle, il a 40 points en vaisseau. Hein. Donc je vais l'écrire ici. En vaisseau, il a 40 points. Ok. Allez, on y va. Donc dans un premier temps, on nous dit, si le joueur alien dispose de la technologie des chasseurs, ce qui n'est pas le cas. Il n'a pas acheté la technologie des chasseurs. Donc, ce point-là, on s'en fout. On nous dit ensuite si le joueur alien dispose de la technologie des chasseurs et que le joueur humain, si, bon, c'est pas le cas, donc ça marche pas. On nous dit si après on nous dit si jamais c'est pas une flotte de transport, alors les transports c'est avec les chasseurs, hein, voilà, donc voilà, c'est pas le cas, donc c'est bien ça, et que c'est une flotte de 12 points ou plus, ce qui est le cas aussi, et que le alien vient d'acheter la technologie du camouflage. Camouflage, il ne l'a pas acheté. Voilà, il vient pas de l'acheter malheureusement, donc là ça ne marche pas par contre. Voilà. Donc là on s'arrête là, ça ne marche pas, ça peut pas être ça. Sinon il aurait fait des riders, mais là ça ne marche pas. Alors on nous dit après, il y a des priorités, une fois qu'on a fait tous ces points-là, hein, qui ne fonctionnent pas, il y a des priorités. D'accord? Par rapport à l'achat de vaisseaux. On nous dit le joueur alien achètera des vaisseaux dans l'ordre suivant. En 1, il va acheter le plus grand vaisseau d'abord. Le premier vaisseau construit sera le plus grand vaisseau que la technologie de taille de vaisseau et que les points disponibles permettent de construire. Donc ça, c'est le premier point. Donc là, parmi sa flotte, il essaye d'acheter son plus grand vaisseau, donc par rapport à sa taille de vaisseau, parmi ce qu'il peut acheter. Donc sa taille de vaisseau, c'est niveau 2, il est exactement comme moi, donc il peut acheter des... ah bah non, il n'est pas comme moi je suis niveau 3, pardon. Et il peut acheter, donc sa plus grande taille de vaisseau, ça va être les DD, les destroyers, d'accord? Ça, c'est sa plus grande taille de vaisseau, les DD. Ok? Donc le premier vaisseau sera le plus grand des vaisseaux de sa technologie qu'il peut acheter. Donc c'est celui-là. Donc là, il achète un DD, et un DD, ça coûte 8 points. Enfin, je crois, attends, je vérifie. Je crois que ça coûte 8 points, non? Un DD, ça coûte 9 points, pardon. 9 points. 9 points. Donc il passe à 31 maintenant. D'accord? Il passe à 31 maintenant. Donc ça, c'était la première priorité. On continue sur cette priorité, hein, puisqu'il peut continuer à acheter. Donc, il va encore acheter un DD. C'est la plus grande possibilité qu'il a. Donc, un deuxième DD. Donc, c'est toujours 9 points. Je crois même qu'il va en acheter un troisième. Alors, mince, ça, c'est mes pions à moi, pardon. Il faut que je prenne ses pions bleus à lui, bien entendu. Ah ouais, une flotte de 40, ça rigole zéro. Heureusement qu'il a que ça en capacité de vaisseau, parce que s'il avait plus, il aurait acheté des trucs de malade, quoi. Donc, on a dit qu'il avait acheté un DD. C'est quoi celui-là, d'ailleurs? Ok, c'est un shipyard. Ok, il en achète un deuxième, hein, c'est la première priorité. La première priorité, c'est qu'il peut acheter, il achète le plus grand vaisseau disponible par rapport à sa taille de capacité, enfin à sa technologie plutôt. Donc pour l'instant, sa technologie, elle est que de niveau 2, donc il n'y a que des DD. Pour l'instant, en tout cas. Alors, j'essaie d'en trouver d'autres. Quand les pions sont pas triés, c'est un petit peu la galère, je le reconnais. Ok, un autre DD, hop là. Donc on a dit que c'était 9 points, c'est ça, hein? Il me semble que c'est 9 points. Donc il passe à 22. Et il en rachète un, puisqu'il peut acheter que ça, et c'est le plus grand vaisseau de toute façon. Donc DD, DD, DD. Ah, il y en a un là. Donc un autre, forcément. Il passe à 13. Il peut en racheter un. Et il passera à 4.
Donc il peut en racheter un normalement, DD, à moins qu'il en ait plus. Il y en a combien au total? Non, si, je crois il y en a plus que ça. Donc il peut en racheter un. Alors, il y en a un où? Un petit DD. Il y en a un là. Voilà, donc là il a acheté 4 DD puisque sa priorité première, la priorité d'achat, c'est le plus grand vaisseau d'abord. Le premier vaisseau construit sera le plus grand vaisseau que la technologie, le taille de vaisseau, les points disponibles permettent de construire. Ensuite, la deuxième priorité, c'est DD disponible possible justement si le joueur alien a recherché un niveau de scanner égal ou supérieur au niveau de camouflage que le joueur humain a utilisé en combat. Bon bah moi de toute façon, alors déjà, premier point, le joueur alien a recherché un niveau de scanner. Oui, il a recherché un niveau de scanner, ok. Ça marche. Qui est égal ou supérieur au niveau de camouflage que le joueur humain a utilisé en combat. Alors moi, mon camouflage, il est de 0. Je n'ai pas de camouflage. D'accord? Donc effectivement, le niveau de scanner est supérieur à moi puisque j'en ai 0. Donc ça marche. Par contre, je ne l'ai pas utilisé en combat. Bon. Et que le vaisseau construit à l'étape 1 n'est pas un DD. Alors dans ce cas-là, il construira un DD. Il construira un DD si sa technologie et ses PC le lui permettent. Mais moi, comme il a construit des DD là, ben, il ne va pas le construire là. Donc en troisième point, vaisseau restant. Ensuite, lancer le dé pour déterminer la composition du reste de la flotte. Voilà. Donc là, il reste 4 points. Mais je crois qu'avec 4 points, il ne peut rien acheter. Il n'y a pas de vaisseau à 4 points. Donc du coup, je crois que ça va s'arrêter à 4 DD. Ok. Modification du G2D. Si le joueur humain a utilisé des chasseurs dans la partie, mais moi j'en ai pas utilisé. Dans ce cas-là, il faudra soustraire au dé, il faut faire attention. Moi j'en ai pas utilisé. Et là, après, donc avec les points qui vous restent, il va falloir lancer le dé pour savoir comment il fait la suite de la flotte. Donc sur 1 et 3, il fait la plus grande flotte possible. Entre 4 et 6, il fait une flotte équilibrée. Et sur 7 et 10, il fait une plus grande flotte, plus grand vaisseau possible. Et là, on nous explique évidemment les résultats. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que je vous dis, avec 4 points, il ne peut pas acheter de vaisseau. Avec 4 points, c'est pas possible. Voilà. Et il y a un exemple ici, on nous dit si le joueur possède des technologies lui permettant de construire des bébés. Donc les bébés, c'est niveau 5 en technologie. Mais ne dispose que des technologies d'attaque 2 et défense 1. Et s'il avait 24 PC disponibles, il construirait 2 CA pour tirer tout le bénéfice de la technologie d'attaque. Combien ça coûte les bébés? Les bébés, ça coûte 20. Ah ouais, ça coûte 20, c'est cher. Ça coûte 20 les bébés. Donc là, cet exemple-là, c'est équilibré, je crois, hein. Ouais. Ah non. S'il avait 27, il construirait un CA et un BC. S'il avait 30, il construirait 2 BC. S'il avait 32, il construirait un BC. Voilà. Bon, là, ça reste, c'est assez complexe. L'achat de vaisseau est toujours limité par la technologie de taille de vaisseau du GA. Si après la construction des flottes, il reste des points, des PC, et qu'un vaisseau supplémentaire ne peut pas être construit, c'est exactement ce qui se passe pour moi, reporter ce reliquat dans le budget de la flotte. Il faut le remettre là-bas. Si le joueur alien possède la technologie des minages, tous ses éclaireurs sont considérés comme étant équipés de cette technologie. Je crois qu'il l'a, moi. Ouais, il l'a. Mais bon, il n'a pas acheté d'éclaireur. Le joueur alien n'achète jamais de démineurs. On considère que ces éclaireurs en ont doté. Donc ces scouts, en fait, on considère que ces scouts sont des démineurs aussi. S'il achète des scouts. Mais les scouts, ça vaut combien les scouts? À moins qu'il peut acheter un scout, ça vaut combien? Non, ça vaut 6 un scout. Donc là, s'il lui restait 6, il aurait potentiellement acheté un scout. Mais là, il n'achète pas de scout parce qu'il lui reste que 4. 4, on peut rien acheter en vrai. Donc là, je reporte ces 4 points sur sa fiche d'alien. Donc là, sur la fiche d'alien, on reporte en flotte. Donc 4 points. Donc là, il a 20 plus 4 du coup. Voilà. 20 plus 4 qui sont reportés de sa flotte de 40 qui vient d'être construit. Et donc là, dans sa flotte, on a 4 DD. Avec une technologie quand même d'attaque 2. Donc ils sont pas à 4 mais ils sont à 6.
Donc 6, 6, 6, 6. Et ils ont 1 de défense. 1, 1, 1. Vous imaginez la flotte de fou là? C'est une flotte assez conséquente. Ah non, je crois bien que je me suis trompé. Pardon. En fait, c'est pas tout à fait comme ça. En fait, on nous dit pour suivre les priorités, en 1, on doit acheter le plus grand vaisseau. Le premier vaisseau construit sera le plus grand vaisseau de la technologie Dite vaisseau que le joueur aliène et que les points disponibles permettent de construire. Donc en fait, il en achète qu'un DD, pardon. Il en achète pas 3. Il en achète qu'un. Et il passe à 31. Voilà. En fait, je me suis trompé. Donc il achète un DD. Ensuite, on passe à la priorité suivante. DD possible. Mais là, on nous dit que si il a déjà acheté un DD, il en fait pas un. Donc bah, il en achète pas un puisqu'il en a déjà un. Le vaisseau construit à l'étape 1 n'est pas un DD. Bah si, c'est un DD, donc ça marche pas. Ensuite, donc on passe au vaisseau restant. Voilà, c'est là. Lancer le dé pour déterminer la composition du reste de la flotte. Donc là, il faut lancer le dé pour déterminer la composition. Voilà, je me suis trompé, c'est pas des DD, hein. Il n'y a que le premier vaisseau, en fait, qui est le plus grand possible, mais après, le reste, on doit définir la flotte. Donc là, je lance, on fait un 2. Alors 2, on nous dit qu'il fait la plus grande flotte possible. D'accord? Donc on nous dit, pour l'explication pour la plus grande flotte possible, qui est ici, on nous dit si la composition de la flotte est plus grande flotte possible, ce qui est le cas, les points restants seront destinés à acheter la plus grande flotte possible. Les vaisseaux plus grands qu'un éclaireur ne seront achetés que s'ils ne réduisent pas la taille de la flotte. Par exemple, on nous dit 17 points de construction entraîneront l'achat d'un scout et d'un DD, mais 18 points entraînera l'achat de 3 scouts. Pas de 2 DD, vous voyez? Il veut la flotte la plus grande. Donc là, la flotte la plus grande, on va diviser simplement le nombre qui lui reste par le montant de scouts pour savoir combien il peut en acheter. Donc il a 31 points, d'accord? Si je fais 31 points divisé par 6, 6 fois 5, 30, il peut acheter 5 scouts. Voilà. Donc là, il va acheter 5 scouts. Alors, je sais même pas s'il y en a 5 dans le jeu. Je sais même pas s'il est limité, lui. Il est peut-être même pas limité, hein. Il achète 5 scouts. Ok. Alors, faudrait que j'en trouve un. Déjà, ce serait pas mal. Un scout, c'est quoi déjà? C'est SC. Ok, SC. Donc en fait, il achète scout, il achète 5 scouts. Donc là, vous pouvez mettre un 5 dessous, hein, pour dire qu'il en a 5. Au lieu de mettre les 5 pions, alors soit vous mettez les 5 pions, soit vous mettez un 5 dessous pour dire qu'il en achète 5. Du coup, ça fait 30 points. Il reste un point. Et là, le 1 point, il est reporté, il peut plus acheter de vaisseau. Voilà, c'est comme ça en fait, en vrai. C'est pas du tout comme j'ai fait, je me suis trompé la première fois, j'avais mal lu. C'est en relisant que je m'en suis aperçu. Voilà, donc là, du coup, on lui reporte pas 4 points, mais 1 point. Et on nous dit que justement, avec ses scouts, il a la technologie de mince. Il a la technologie de scanner. Donc ces scouts ont la technologie de scanner, hein. Lui, il achète jamais de vaisseau de scannage. D'accord? Mais bon, de toute façon, on s'en fout parce que moi, je n'ai pas la technologie de me camoufler. Donc il va pas me scanner, on s'en fout puisque je l'ai pas. Voilà. Donc voilà, en fait. En fait, il achète 5 scouts et un DD. Voilà. Et puis évidemment, suivant le lancer de dés, ben, ça va changer. Si par exemple, donc là, c'était une idée, hein. Si par exemple il fait une flotte équilibrée, dans ce cas-là, c'est ce qu'on nous explique ici. On nous dit, bah voilà, il va plutôt acheter ça, ça, parce que c'est équilibré. S'il fait plus grand vaisseau possible, bah là, il risque d'acheter que des DD, comme j'ai fait moi tout à l'heure. Voilà, parce que là, c'est les plus grands vaisseaux possibles, les plus grands vaisseaux, la composition de la flotte et plus grands vaisseaux. Les points restants sont destinés à acheter les plus grands vaisseaux possibles. Par exemple, un joueur alien est doté de la technologie de la taille de vaisseau 2, 18 PC entraînera l'achat de 2 DD, alors que 17 entraînera, voilà. Donc si là, il avait fait entre 7 et 10, bah, j'aurais acheté 4 DD. Voilà. Vous voyez, donc ça change suivant évidemment le résultat du lancer de dés par rapport à ce qu'il va faire. Ok? Donc voilà comment que ça se passe pour l'achat de vaisseau. Puis après, évidemment, il y a le combat. Alors moi, je suis en C. Et lui, alors il a un DD en D, ici. Et il a des scouts qui sont en E. Il en a 5 scouts. Donc bon, il n'a pas une flotte si grande que ça, mais quand même avec ses capacités d'attaque et tout, ça risque d'être compliqué quand même à détruire. Je regarde si j'ai d'autres scouts.
Bébé, mine, machin. Euh... Il n'y a pas d'autres là? Non, je sais pas où ils sont. Alors attendez. Voilà, j'ai récupéré les scouts, il en a 5. Hop, 3, 4, 5. Alors vous auriez pu mettre le chiffre, hein, ça marche aussi. Ok, 5. Et puis là, ben, on fait le combat, hein, comme vous l'avez défini. Donc moi, c'est moi qui attaque en premier, forcément, hein, d'accord? Vous vous rappelez hein, du combat, comment que ça marche? Alors, comment que ça marche déjà? On a en premier lieu, on détermine la protection en combat, c'est-à-dire le joueur qui possède le plus grand nombre de vaisseaux. Bah là, c'est l'IA. Et l'IA ne protège jamais, donc moi je peux pas protéger bien entendu. Ensuite, on détermine le bonus de taille de flotte. Est-ce qu'il a plus 1 parce qu'il a son bonus de taille de flotte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, oui. Il a un bonus de taille de flotte de plus 1 puisqu'il est multiplié par 2 par rapport à moi. Donc on va voir si on arrive à le tuer ou pas. À lui enlever avant qu'il joue, on va dire. Et ensuite, c'est parti, on résout le combat. Donc moi, je vais attaquer avec celui-là. Donc j'ai 4 en attaque. On n'oublie pas que j'ai une capacité d'attaque de niveau 1. D'accord? Je reprends ma feuille. Voilà. J'ai une capacité d'attaque de niveau 1, d'accord? Donc ça me fait plus 1 du coup, hein. Donc là, je suis à 4 plus 1, donc je tape à 5. Et lui, il a une défense de 0 plus sa capacité de défense qui est à 1. Lui, il a une capacité de défense à 1, ça c'est l'IA. D'accord? Donc du coup, il se trouve à 1. Donc moi, j'attaque à 5, moins 1, puisqu'il a 1 de défense, donc 4. Allez, c'est parti, pour voir si on arrive à le tuer ou pas. Donc 4, 10, c'est raté. Donc lui, il a joué, c'est raté. On fait la même chose avec celui en dessous. 9, c'est raté. Le dernier. 2, réussi. Je le détruis son DD. Bien joué. Alors pourquoi je le détruis? Parce qu'il a que 1 point de coque. Donc je lui détruis son DD. Malheureusement, c'est à lui de jouer. Alors ses scouts, lui, il a 3 en attaque, mais il a une capacité d'attaque de niveau 2. Donc du coup, il passe à 5. Tous ses scouts ont 5 d'attaque. Il n'est pas multiplié par moi par rapport à la flotte parce que j'ai réussi à lui détruire un vaisseau. Donc du coup, il n'a pas le plus 1. Donc il est toujours à 5. Et moi en défense, j'ai 1 plus... Est-ce que j'ai une défense ou pas? Non, j'ai pas. Donc j'ai que 1 en fait, hein. Donc lui, il a 5 d'attaque. Par contre... Attends, non, non, il a pas 5 d'attaque, pardon. Non, non, pardon. Il a 4 d'attaque. Pardon. Pourquoi il a 4 d'attaque? Il a 4 d'attaque parce que il a une... Alors ça, c'est ma feuille à moi. Si je prends cette technologie à lui, hein, cette technologie à lui, il a 2 niveaux d'attaque, d'accord? Donc en temps normal, on pourrait rajouter plus 2. Mais je vous ai dit que tous les vaisseaux étaient limités par rapport à leur taille de coque pour les upgrades. Vous voyez, si je reprends ma feuille de vaisseau, qui est ici, on voit que les scouts, ils peuvent avoir que 1 plus 1. Ils peuvent pas avoir plus 2 comme eux, parce qu'ils sont limités, hein, ils sont limités en taille. Donc en fait, bah, pour l'IA, c'est pareil, hein, bien entendu. Enfin, je pense, hein, je joue comme ça, je pense que c'est pareil. Donc c'est limité. Donc du coup, là, ces vaisseaux, ils n'ont pas 2 d'attaque, mais ils ont 1 d'attaque. Et ouais. Donc du coup, ils ont 4 d'attaque. Moi, j'ai 1 de défense. Donc 4 moins 1, ça fait 3. Donc ils touchent sur 3 en fait, comme si c'était normal. Ils touchent sur 3. Allez, on commence pour... Bah, je vais lancer les... Ouais, je vais lancer 4 dés. De toute façon, dans tous les cas, ils vont me tuer un par un, hein, les vaisseaux, hein. Là, pour le coup, c'est tous les mêmes. Donc c'est parti, 4 dés. Alors, il a fait un 1, une touche. Un 1, une touche. Raté, raté. Puisque c'est 3, hein. Donc 2 touches. Il me détruit ce vaisseau-là avec 2 touches. Puisque une touche, ça touche. Et deuxième touche, il est mort. Donc là, ce vaisseau est détruit. Il reste un lancer d'un scout qui n'a pas joué. Donc on y va pour un lancer, savoir s'il me touche ou pas. 4, c'est raté, puisque c'est 3 ou moins. Raté. En nouveau tour de combat. Ah, pardon. Pardon. Parce que le dernier qui attaque. Ah ouais. Il a le plus 1. Parce que moi, il est supérieur à moi en flotte. Donc 4, il me touche en fait. Donc vaut mieux faire un par un. Vaut mieux pas faire tous ensemble. 4, il me touche. Donc là, il me met un dégât. Ben oui.
Un damage. Pourquoi il met un damage? Parce que, je vous ai dit, hein, si sa flotte est multipliée par 2 par rapport à la mienne, il gagne plus 1 d'attaque. Donc là, il a 3 d'attaque, plus 1 de base, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. Je crois pas que le plus 1 soit limité par contre sur la taille de la flotte. Je crois que c'est automatiquement donné, hein. Je vérifie. Euh, Ouais, c'est ça. C'est automatiquement donné. Donc ça fonctionne bien. Donc il a attaqué à plus 1, il a fait donc il a attaqué à 5 moins 1, 4, et il a fait 4, donc il me fait un dommage, c'est pour ça. Voilà. Ok. Nouveau tour de combat. Bah écoutez, moi j'ai toujours 4 plus 1, 5. Lui, il a 1 de défense. Hein, il peut pas avoir 2 hein, avec ces vaisseaux-là. De toute façon, il a pas 2 de toute façon en technologie, il a que 1. Donc je suis à 5. Lui, il a 1 de défense, donc je touche sur 4. D'accord. Je peux lancer là les 2 dés pour le coup. Donc je touche sur 4. 1 et 8. Donc je lui détruis un vaisseau. Hop là. Je lui détruis un vaisseau. Et là maintenant, c'est à lui de jouer avec ses 4 vaisseaux. Donc il est toujours multiplié par 2 par rapport à ma flotte. Donc il a plus 1 de base. Hein, donc 3 plus 1, 4. Plus sa technologie, 5. Il tape à 5 contre 1. Donc 4. Il tape à 4 avec ses 4 vaisseaux. Je peux lancer les 2 dés. De toute façon, vu qu'il a déjà le plus 1, il ne pourra pas ne pas l'avoir. Donc je peux taper à 4. Oh là là, il me détruit tout. 3, 2, 3, 3, il me détruit tout. Il me détruit tout. Donc là, il fait 4 touches. Donc 1, 2, 3, je suis mort. Donc là, il m'a détruit toute ma flotte. Donc toute ma flotte est détruite. En même temps, c'était une flotte à combien? C'était une flotte à 40. Hein. Donc voilà. Et lui, il lui reste ça, bien entendu. Il lui reste ces 4 scouts qu'on remet sur le champ de bataille. Donc le combat était ici. Et après, ben, il pouvait attaquer. Après, il peut attaquer, évidemment, à chaque fois ma colonie, une fois ma colonie, etc. etc. C'est pour ça que je vous ai dit que la partie, c'était game over. Hein. Euh, je savais que j'avais mal joué, que j'avais mal commencé. Là, je pense que c'est perdu. Il m'a détruit toute ma flotte. Une flotte à 40, je pense que j'avais pas assez. Voilà. Donc, vous voyez, ça se joue quand même. Même si vous avez que des scouts qui sont pas non plus des gros vaisseaux, mais le fait d'avoir beaucoup de flotte et d'avoir le plus 1 d'attaque, c'est énorme. Voilà. Donc là, il me détruit tout. Donc là, en plus, on est au tour numéro 1. Hein. Je vous rappelle qu'on est au tour numéro 1. Attends, non, on est au tour numéro 2, pardon, puisqu'il s'est déplacé deux fois, il a fait 1-2. Donc on est au tour numéro 2, ce qui fait donc là, potentiellement, il va me détruire ça. Au tour numéro 3, il avance, il va me détruire ça. Petit à petit, il va me manger. Et voilà. Et puis jusqu'au jour où c'est fini, quoi. Par contre, si jamais à un moment donné, j'arrive à aller sur sa base, il faut aller dans l'application et cliquer sur base défense. Voilà. Homme défense, pardon. Et ça va vous donner la flotte qu'il a pour sa défense. Donc ici, homme défense, vous voyez. Là, par exemple, il a 80 points en défense. Donc quand moi je vais attaquer sa base, je vais cliquer sur homme défense ici. Donc je clique, hop. Et là, ça me donne la flotte qu'il a qui défend ses bases. Donc il a 5 bases parce que lui, il n'est pas limité par rapport au nombre de bases. Donc ça, c'est bien écrit dans les règles par contre. Nous, en tant que joueur, on est limité pour chaque planète pour une base. Alors que lui, il n'est pas limité. Donc il défend avec 5 bases et 4 mines. Vous vous rendez compte? 5 bases et 4 mines. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais une base, c'est. Alors, une base, c'est 7-2. Une base. Hein. Une base, c'est 7-2. Il en a 4 ou 5, je sais plus. Enfin bref. Et c'est un truc de malade. Et encore que, oubliez pas que ce qui est très grave, c'est que il avait 80 points ici quand j'ai cliqué ici sur Homme Défense, d'accord? Et n'oubliez pas que la game n'est pas finie. En fin de compte, là, ça se trouve, j'aurais cliqué là, il avait peut-être 200 points. Là, je dis une connerie. Donc, il va défendre avec un truc de malade. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que la game était limite perdue. Et que ça servait à rien de continuer, en fait. Parce que là, je me suis fait défoncer. Voilà, donc j'ai voulu jouer en hard. Mais je savais, hein, le fait de jouer en hard, que j'allais me faire rouler dessus. Mais c'est pas grave, ça vous montre un petit peu comme ça le jeu. Voilà, bon, j'espère en tout cas que le jeu vous a plu. Moi, écoutez, j'aime bien ce jeu. Je vais évidemment rejouer, mais pas en hard. Hein. Je vais essayer de jouer en easy. Sachant que j'ai mis que 2 adversaires, vous pouvez jouer même contre un troisième. Et ouais.
Voilà. Moi, je le trouve plutôt bien pour un 4X. Il offre quand même pas mal de possibilités. Le point négatif quand même que je pourrais donner, c'est qu'il y a que... Enfin, il y a deux scénarios dans la boîte de base. Il y a le Doomsday et le mode Alien hein, que vous avez vu là. Le mode Doomsday, bon, il est pas, d'après les... J'y ai pas joué, mais d'après les retours des joueurs, il n'est pas sensationnel. En gros, vous avez un nombre de tours prédéfini avant que le Dooms arrive à votre base et vous devez défendre les Doomsday. Un peu comme là, sauf que là, vous avez en plus les technologies aliens à gérer, les vaisseaux aliens. Donc voilà, le Doomsday, c'est un nombre de points. Et par exemple, il a tant de vaisseaux, et vous savez, bien sûr, et il vient vous péter, quoi. Alors que là, vous savez pas avec quoi il vous attaque, l'adversaire. Donc c'est ce côté un peu brouillard de guerre qui change entre les deux scénarios. Et c'est un petit peu moindre, du coup, c'est un petit peu léger. En solo, on pourrait se dire, ouais, c'est un petit peu léger qu'il n'y avoir que deux scénarios, c'est dommage. Je pense vraiment que ça mériterait justement d'avoir les extensions qui rajoutent des scénarios, surtout les scénarios d'aliens qui prennent justement les planètes, ça peut être sympa. Voilà, ça reste quand même sympa, mais pour moi, si je devais donner un petit point négatif, c'est ça. C'est ce côté où il n'y a pas assez de scénarios, je trouve, pour le solo. Bon, après, à vous d'en inventer, bien sûr, c'est libre. Mais voilà. J'espère en tout cas que cette découverte vous aura fait plaisir et vous aura plu. Moi, ce jeu, j'aime beaucoup. Je vais évidemment y rejouer. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.